Donc, beaucoup de ces histoires commencent par un cliché, quelque chose comme ça. Je suis rentré du travail et il y avait une voiture étrange garée dans l'allée. Eh bien, zut, cela arrive en fait assez souvent. Et mon histoire a un peu de ça, mais c'est un peu différent. Ce qui est différent chez moi, c'est que Chrissy m'aime et fera tout ce qu'il faut pour me protéger quoi qu'il arrive. Peut-être devrais-je commencer par le début. Enfin, du moins pas récemment. Je m'appelle Tim Matthews. Je travaille dans le service informatique d'une entreprise de taille moyenne dans le Midwest. Je mesure environ 178 cm et je pèse 82 kg. J'ai les cheveux bruns foncés et les yeux bleus. Je suis en bonne forme physique et le reste grâce à un entraînement régulier et à la course à pied. Selon tous mes amis, je devrais être submergé par l'attention des femmes, mais je sors rarement en rendez-vous. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas aux femmes ou qu'elles ne s'intéressent pas à moi. C'est juste que je dois être très prudent. La première fois, j'ai eu de la chance et bien qu'il y ait eu des soupçons, tout a été attribué à une série de coïncidences. Je n'ai donc été accusé de rien, mais je suis sûr que la police me surveille toujours maintenant, presque 5 ans plus tard. Principalement parce que ce qui s'est passé était tellement bizarre et parce qu'ils ne le croient toujours pas. Il y a quelques semaines, je remplaçais un moniteur dans le bureau du 5e étage de notre immeuble. J'ai testé l'ancien moniteur et il semblait fonctionner correctement. L'écran était clair, les graphiques étaient affichés magnifiquement et le texte était facile à lire. Je n'ai absolument rien trouvé de mal avec le moniteur, alors je l'ai soumis à un programme de dépannage pour vérifier la profondeur des couleurs, la position de l'écran et tout le reste auquel j'ai pu penser. En fin de compte, j'ai marqué le moniteur comme AOK et je l'ai quand même remplacé par une copie presque identique du même modèle. Un utilisateur actuel de ce lieu de travail m'a noté pendant que je travaillais. D'accord. Vous savez que mon moniteur fonctionne bien. Pourquoi l'avez-vous changé du tout? Si vous alliez juste le changer, pourquoi ne pas le débrancher, brancher un remplacement et puis continuer votre chemin? Vous pourriez être parti d'ici dans 5 minutes, m'a-t-elle dit. Écoutez, mademoiselle O. J'ai fait une pause pendant que je cherchais mon billet pour trouver son nom. C'est mademoiselle, dit-elle. Je veux dire, si vous ne me regardez pas, vous pourriez manquer quelque chose qui pourrait être vraiment bon. Et le nom de famille est Henderson. Le prénom que vous devriez utiliser est Hélène. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez Hélène Marie Henderson. Pour mes amis, Hélène, pour vous, Laney. J'ai eu l'impression d'avoir été traité à sa version d'une réplique de James Bond. Eh bien, Laney, mon billet indique que vous avez demandé un changement de moniteur parce que vous aviez des problèmes avec votre moniteur. J'ai vérifié ici pour voir si tout allait bien et je n'ai rien trouvé. Mais le problème peut être situationnel, ce qui signifie que vous devez faire certaines choses pour que cela se produise. Ou cela pourrait simplement être quelque chose qui se produit à un moment donné. De cette façon, je n'ai pas à le traîner au service informatique et le tester. Je peux simplement le marquer comme utilisable et le mettre sur l'étagère quand j'y serai. Encore une fois, je n'essaie pas de deviner ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un moniteur différent, je vous en donnerai un. Je ne commande pas la façon dont vous créez des feuilles de calcul ou ce que vous faites, alors veuillez être poli et respectueux de la manière dont je fais mon travail. J'essaie juste de vous aider et de vous donner les outils pour faire votre travail. À la fin de la journée, nous devons tous être une équipe. Si vous demandez un nouveau moniteur et que j'en ai un, il est à vous, tout simplement. Passez une bonne journée. Wow, ça a beaucoup de sens, dit-elle. Peut-être que ce qu'ils disent sur le service informatique n'est pas entièrement vrai. Mais que se passe-t-il si je sais déjà qu'il n'y a rien de mal avec mon moniteur? Et si tout cela faisait partie d'un plan machiavélique pour vous attirer ici afin que je puisse vous poser une question? Je pense que cela doit être très important pour vous de passer par tout cela et de prendre des risques, ai-je dit. Alors quelle est la question? Je me suis retourné et l'ai regardée pour la première fois et j'ai presque trébuché. Elle était grande et mince mais courbée, là où vous voulez que votre femme soit courbée. Elle avait une crinière de boucles rousses sauvages qui coulait sur ses épaules comme une cascade dévalant une falaise. Ses lèvres pulpeuses étaient étirées dans un sourire accueillant et quand elle enleva les lunettes à monture carrée qui étaient à la mode au bureau ces derniers temps, je faillis tomber dans ses yeux vert émeraude. Tout semblait comme si elle avait répété pendant des jours. Elle retira ses lunettes et secoua la tête, faisant en sorte que ses cheveux deviennent tous ébouriffés.
C'était comme une publicité pour un foutu shampoing. Elle mit même une des branches de ses lunettes dans sa bouche et mordilla légèrement pour que je puisse voir à quel point ses dents étaient blanches. Je m'attendais à ce que sa prochaine action soit de déboutonner sa chemise, défaire quelques boutons, puis de glisser vers moi à travers la longue table de conférence, comme dans la vidéo Hot for Teacher des années 80 de Van Halen. J'étais prêt à ce que David Lee Roth et Eddie Van Halen fassent irruption dans la pièce. Dave ressemblait à un animateur de jeux télévisés sous cocaïne et Eddie jouait un riff fou après l'autre sur une guitare qui semblait avoir été récupérée d'une décharge et assemblée avec de la salive, de la colle Elmer et du ruban adhésif. Dans les profondeurs sombres de mon esprit, j'entendais de la musique et je ne pouvais m'empêcher de penser que tout s'était arrangé pour moi. Tout s'était arrangé, tout s'était arrangé. Je suis tombé amoureux de l'aîné. C'est là que je m'étais arrêté. Oh oui, elle était sur le point de me poser la grande question. Si je m'éloigne à nouveau comme ça, fais-le-moi savoir. Pourquoi ne veux-tu pas sortir avec moi? Demanda-t-elle. Il me semblait que tout l'air de la pièce s'était simplement évaporé. J'ai essayé d'ouvrir mes poumons et d'inspirer de l'oxygène mais cela ne venait pas. Je ne pouvais pas non plus le laisser partir. Je ne sors pas avec quelqu'un, réussis-je à articuler. Pourquoi? Demanda-t-elle, boudeuse, ses lèvres parfaites pincées. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Et je ne pense pas que ça marchera jamais. J'ai attrapé mes affaires et me suis dirigé vers la porte. La cabine n'était pas si grande mais elle a parcouru la distance très rapidement et a claqué la porte, bloquant ma sortie. Je pense que nous serions bien ensemble. J'ai fait mes devoirs. Nous sommes tous les deux divorcés. En fait, nous avons divorcé pour la même raison. Nous avions tous les deux des partenaires qui n'étaient pas dignes de nous et nous ont trompés. Nous aimons tous les deux les voitures et nous sommes tous les deux mignons. Elle a marqué une pause et m'a regardé à nouveau. Au moins, tu es mignon. Je n'ai pas trop confiance en moi. Alors qu'elle prononçait la dernière phrase, elle a passé ses doigts sur son corps, de ses hanches fines à ses petits mais parfaitement proportionnés seins. C'était comme une stripteaseuse faisant son numéro avec ses vêtements. Cette femme ne devrait jamais être autorisée à regarder MTV ou des films pour adultes. Suis-je jolie, Tim? Tout ce que j'ai pu faire était d'acquiescer de la tête. Bon, parlons-en un peu plus. Que dirais-tu de demain à midi à la cafétéria? Tu devrais déjeuner parfois. Quand est-ce que tu manges, Tim? M'a-t-elle demandé. Il m'a fallu quelques secondes, qui semblaient plus être des jours, pour lui répondre à 12h45. À demain alors, a-t-elle souri. Lorsque je suis retourné au bureau d'informatique, la plupart des hommes et des femmes étaient occupés mais je les ai tous vus me regarder alors que je portais l'écran et le plaçais sur l'étagère. J'ai regardé le tableau des tickets disponibles et j'allais en prendre un et repartir quand un de mes meilleurs amis, Josh Thomas, m'a attrapé le bras. Alors, qu'en penses-tu? M'a-t-il demandé avec excitation. À quoi je pense? Ai-je demandé, l'air confus. J'ai remarqué que tous les regards du bureau d'informatique, y compris ceux de mon ami de longue date et superviseur, Emma Smith, étaient tournés vers moi. Je suis monté à l'étage et j'ai testé l'écran et tout allait bien mais je l'ai quand même échangé et suis revenu. Si tu me demandais si je pensais qu'il y avait quelque chose de mal avec cet écran, je dirais probablement non, mais tu sais comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, je vais remplir un autre ticket. Il m'a regardé comme si j'avais jeté un billet de loterie gagnant. Puis il a regardé autour de la pièce et tout le monde était aussi incrédule. Il a levé les mains comme s'il était hors de lui de rage. Emma a traversé la pièce en courant vers moi et m'a empêché de partir. Tim, y avait-il quelqu'un dans la loge à l'étage quand tu as changé l'écran? Demanda-t-elle. J'ai penché la tête sur le côté comme si je ne pouvais pas me rappeler ou n'y pensais pas. Puis j'ai ouvert la bouche pour parler mais l'ai rapidement refermée. J'ai remarqué que tout le monde dans le foutu bureau attendait que je le dise donc je voulais faire durer le suspense le plus longtemps possible. Oui, il y avait une femme là-bas. Je l'ai dit si doucement et si rapidement que personne n'a pu comprendre ce que j'ai dit. Puis j'ai tendu la main vers la poignée de porte. Emma a giflé ma main pour l'éloigner de la poignée. D'accord. Nous savons que tu sais que nous t'avons piégé et nous voulons savoir ce qui s'est passé. Emma a sifflé. Ne sois pas fâché. Nous t'aimons tous et pensons que tu es un super gars qui travaille trop dur et nous voulons juste que tu sois heureux. Hélène te demande depuis qu'elle a commencé à travailler ici il y a 6 semaines. Vous avez beaucoup en commun. Vous travaillez tous les deux sur des voitures et elle est très belle. Elle a traversé un divorce comme toi.
Tu devrais au moins essayer. Je sais qu'elle t'a invité ce soir. Alors, tu viens? Eh bien, je suppose que ton plan n'a pas fonctionné. J'ai dit qu'elle ne m'avait pas invité à sortir ce soir. Il y a eu beaucoup de hochements de tête et d'exclamations quand j'ai dit cela. J'ai même entendu quelqu'un dire « Quelle garce !» Nous déjeunerons demain. J'ai souri et tout le monde dans la pièce a commencé à rire, crier et applaudir comme s'il venait de trouver le billet de loterie gagnant que j'avais jeté et qu'il l'avait encaissé pour le déjeuner. Le lendemain était modeste et retenu. Nous nous sommes assis ensemble dans la cafétéria, dans une loge à l'arrière, dans un coin sombre. Nous avons discuté et mangé jusqu'à ce que nous devions retourner travailler. Presque immédiatement, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose entre nous. C'était comme si nous étions deux moitiés d'une pièce qui était séparée et qui devenait entière quand elles se rejoignaient. La première fois qu'elle a pris ma main, j'ai juste eu envie de crier « Pouvoir jumeau, s'activer ». Ce sentiment était si fort. Je pouvais dire qu'elle le ressentait aussi, ce déjeuner a mené à d'autres. Puis plusieurs films, dîners, et soudainement nous sommes devenus un couple. Nous ne nous étions pas encore vus à la maison, nous ne nous étions même pas embrassés, encore moins fait l'amour. Mais tout le monde savait que nous étions faits l'un pour l'autre, tout comme à l'école. C'était presque comme si nous sortions ensemble. Elle était prête pour le prochain pas, mais je n'étais pas sûr d'être prêt. C'est-à-dire, je l'aimais beaucoup. Peut-être même savais-je que je l'aimais autant qu'on peut aimer quelqu'un avec qui on n'a pas eu de mouvement horizontal. Mais après le divorce, j'ai fréquenté plusieurs femmes et Chrissy n'en aimait aucune. Je pouvais dire que l'année m'aimait vraiment aussi, car elle trouvait toujours un moyen de me toucher. Elle a également clairement fait comprendre à tous les gars qui ont essayé de flirter avec elle qu'elle était intéressée par quelqu'un d'autre. Elle est une très belle femme, mais il semblait qu'elle me voulait. Et ce n'était pas juste des bêtises, nous avions beaucoup en commun. Son ex était un paresseux qui restait à la maison et était censé s'occuper de leur maison pendant qu'elle travaillait. En fait, il s'occupait des femmes de leurs voisins. Ils ont eu un divorce désordonné qu'il a laissé le soutenir pendant 2 ans ou jusqu'à ce qu'il trouve un emploi et puisse subvenir à ses besoins. Le salaud a duré 2 ans et a ensuite trouvé un emploi où il gagnait plus d'argent qu'elle. Une autre chose est la voiture. Très souvent, des amis qui veulent intéresser un gars à une femme lui disent qu'elle est intéressée par les mêmes choses que lui, donc ils semblent avoir quelque chose en commun. Par exemple, si un gars aime le football, ils lui disent « Oh, elle adore le football ». Bien qu'en réalité, elle ne puisse pas distinguer le football du hockey, elle se présente généralement chez lui en portant un maillot de baseball et en tenant un bâton de hockey prête à montrer ses connaissances incroyables sur la NFL. Mais bon, si une femme est assez sexy, on le supportera. 3 ans plus tard, vous êtes mariés et elle ne vous laissera même pas regarder le football, encore moins le regarder avec vous. Mais l'année était différente. Elle était réelle. Cette femme conduisait une magnifique Chevelle SS orange de 1970 avec des bandes de course noires. Elle a amélioré la voiture avec des freins à disque et des roues et pneus modernes pour plus de contrôle et une meilleure adhérence. Les modifications apportées au moteur ont permis à cette bête de produire plus de 400 chevaux. C'était une voiture avec laquelle il ne fallait pas plaisanter et elle la gérait bien. Je savais qu'il était temps de faire évoluer notre relation quand elle s'est simplement adaptée. Il y avait quelques questions qui la dérangeaient évidemment. « Tim, ne penses-tu pas qu'il est temps ?» Elle a demandé. Elle a secoué ses cheveux devant moi et a fait la moue de la manière qu'elle connaissait. J'ai compris. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter, l'année, ai-je dit. Je pense que tu es la seule, mais nous avons tout le temps du monde pour. Eh bien, tu sais. Elle a ri en me regardant. J'ai toujours été un peu timide. Tim, je ne parle pas de sexe. Nous y arriverons ce week-end, que cela te plaise ou non. Je n'ai plus hâte. Tu m'as envoyé chez moi excité trop de fois, mais ce n'est pas de cela dont je parlais. J'essayais toujours de me remettre de son affirmation franche selon laquelle je l'avais envoyé chez elle excitée. Des questions comme celle-ci font des merveilles pour l'ego fragile de l'homme, mais je me demandais toujours de quoi elle parlait, alors je lui ai demandé. « Eh bien, chérie, a-t-elle dit, tu as vu ma voiture, tu es monté dedans, tu l'as conduite. Tu as même travaillé sur ma voiture. Ne penses-tu pas qu'il est temps que je voie cette fameuse Mustang à toi dont j'ai tellement entendu parler de tout le monde ?» Mon sang s'est glacé et un tintement menaçant a retenti à mes oreilles. Cela pourrait être la fin de ma relation avec l'aîné, et je l'aimais vraiment, mais je savais que cela devait arriver,
d'une manière ou d'une autre. D'accord, ai-je dit en tremblant. Je la laverai samedi après-midi comme d'habitude. Pourquoi ne viendrais-tu pas? Nous la laverons, puis nous irons quelque part en voiture et peut-être dîner et voir un film. Et j'ai l'intention de rester la nuit. N'oublie pas ça. Elle a souri. J'ai simplement hoché la tête de manière mécanique, car autant je fantasmais sur le sexe avec l'aîné, j'étais sûr que nous n'irions jamais aussi loin. Le samedi est arrivé, comme toujours, et vers 1h de l'après-midi, l'aîné est arrivé chez moi. Elle avait un sac de nuit et un porte-vêtements avec elle. Elle n'avait clairement aucune idée de ce qui pourrait se passer. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu qu'elle portait un short et que son t-shirt remontait au-dessus de sa taille, dévoilant un petit piercing dans son nombril sur son ventre étonnamment tonique. Ses jambes étaient recouvertes d'un bronzage doré et semblaient interminables. Si tu es si intéressé par mes jambes, pourquoi n'as-tu jamais essayé de te glisser entre elles? Elle a ri, captant mon regard. Je suppose que je voulais profiter du temps que nous avions et apprendre à te connaître autant que possible pendant ce temps, ai-je dit. Pourquoi parles-tu comme si nous allions rompre ou quelque chose, Tim? Elle a demandé. Savais-tu que j'ai refusé des rendez-vous avec d'autres gars pour passer du temps avec toi? Je t'aime vraiment beaucoup, donc tu n'as rien à craindre. Elle m'a ensuite embrassé, et je dois admettre que j'étais un peu nerveux, l'embrasser devant ma maison. Je l'avais embrassée de nombreuses fois auparavant, donc ce n'était pas à propos du baiser, et je me fichais complètement que mes voisins ou mes amis nous voient. Le vrai danger était qu'elle se rapprochait de moi, si près de ma maison. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'Hélène pouvait l'entendre. Une fine goutte de sueur coulait le long de ma colonne vertébrale d'horreur de ce qui pourrait arriver. C'est Hélène, celle que j'appelle l'Année. Elle est très gentille et aime les voitures, et je dis très fort. L'Année m'a regardé comme si j'étais un peu bizarre. Je lui ai pris la main et l'ai conduite dans ma maison. Elle regardait autour d'elle et souriait tout le temps. Il était très difficile pour moi de ne pas sourire. Elle m'a immédiatement attiré sur le canapé et a de nouveau pressé ses lèvres contre les miennes. Nous nous sommes assis et avons embrassé pendant environ 10 minutes, et mes mains avaient déjà commencé à parcourir son corps quand soudain elle a sauté comme un diable hors de sa boîte. D'accord, allons voir cette voiture avant de commencer et d'avoir le temps de la laver ou de cuisiner le dîner, a-t-elle dit. Es-tu sûr de vouloir la voir maintenant? Ai-je demandé nerveusement. Elle hocha sérieusement la tête. Tout ce que j'entends de tout le monde concerne ta voiture. Avant de te rencontrer, chaque fois que les gens découvraient que j'aimais les muscles cars, tout le monde dans le bâtiment disait « Tu devrais voir la Mustang de Tim. » Je me fiche qu'elle ait 80 ans et qu'elle soit rouillée. Je t'aime. Donc, si c'est important pour toi et que tu l'aimes, je l'aimerai aussi. D'accord, dis-je, pensant que tôt ou tard cela devait arriver. Le garage était attenant, donc nous sommes simplement sortis de la porte de la cuisine et sommes entrés dans le garage. Il était chauffé et avait un beau sol rayé qui correspondait à la voiture. J'ai retenu l'Année derrière moi en marchant vers le garage, mais elle ne voulait pas lâcher prise. Elle est sortie de mon ombre et a examiné la voiture. Oh mon Dieu, elle est magnifique, s'est-elle écriée, comme si elle venait de voir un nouveau mannequin. Elle a commencé à essayer de faire le tour de la voiture pour l'inspecter de tous les côtés, mais je lui ai rapidement attrapé le bras pour l'empêcher de passer devant ou derrière la voiture. Il y a quelque chose de mal de l'autre côté de la voiture? M'a-t-elle demandé avec suspicion. Chrissy, voici Hélène. Je t'ai déjà parlé d'elle. Elle est très gentille et j'ai des sentiments très forts pour elle. Je serais très contrarié s'il lui arrivait quelque chose, et je dis bruyamment. L'Année m'a regardé comme si j'étais un peu fou. J'ai ouvert la porte du garage pour laisser entrer un peu d'air frais. Peut-être que je devrais la ramener pour qu'on puisse la laver plus facilement, a demandé l'Année. Je le ferai, ai-je dit. J'ai remarqué Hélène me regardant avec amusement. Donc tu m'aimes mais tu ne me fais pas confiance avec ta voiture, a-t-elle demandé. Eh bien, d'abord vous devriez mieux vous connaître, ai-je dit. En m'approchant de la voiture, j'ai souri à nouveau. C'est drôle que j'ai eu la voiture depuis presque 5 ans maintenant, mais je souris toujours à chaque fois que je la vois. Mustang GT 2006 avec capot shaker et double échappement chromé Flowmaster. La voiture était jaune vif avec des bandes de course noires. J'avais des grilles de tiges chromées personnalisées en position haute et basse qui se correspondaient. J'ai installé un spoiler de menton avant pour améliorer l'aérodynamisme et fournir un refroidissement supplémentaire au compartiment moteur.
Diffuseur arrière et panneau noir arrière. Les rotors sont percés et rainurés tout autour et les étriers très grands sont peints en jaune pour correspondre à la carrosserie. Hélène secouait toujours la tête pendant que je me préparais à monter dans la voiture. Lorsque je me suis approché de la voiture, les serrures des portes se sont ouvertes, les vitres se sont baissées et le moteur a démarré. Hélène ne l'a pas montré. Elle a commenté la beauté de l'échappement que les Flowmasters me donnaient. J'ai déplacé la voiture suffisamment loin du garage pour que nous puissions la laver, mais « ouvre mon côté », a-t-elle dit. Chrissy, ai-je murmuré. Je savais que c'était une étape importante. La serrure de la porte du côté passager s'est déplacée lentement et la vitre s'est baissée. Hélène m'a regardé en souriant. J'ai remarqué que vous avez un démarreur automatique, mais il est contrôlé par la voix, a-t-elle demandé. Eh bien, quelque chose comme ça, ai-je dit. Elle a incliné le siège avant et a commencé à nettoyer très soigneusement le cuir de son côté de la banquette arrière pendant que je faisais de même de mon côté. Nous avons utilisé de l'Armor All ordinaire sur ces surfaces à l'arrière qui n'étaient pas en cuir et avons passé l'aspirateur sur la moquette. Alors qu'Hélène sortait et se préparait à commencer à l'avant, le siège passager s'est enclenché en place. Elle a souri et a tapoté doucement le côté de la voiture. Je me suis souvenu avec horreur comment ce même siège s'était enclenché en place et avait presque écrasé une femme que j'avais fréquentée environ 2 ans plus tôt. Elle a dû être hospitalisée et voit toujours un chiropraticien. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce qui se passe pour laver ma voiture, mais après 2 heures, nous avons terminé. Rien de terrible ne s'est produit et j'ai commencé à me détendre un peu. Elle est entrée dans la maison et a embrassé un peu avant qu'Hélène ne s'éloigne de moi et ne dise « Arrête de me taquiner ». À ce rythme, nous n'arriverons jamais au dîner et tu essaies déjà d'avoir ton dessert. Elle m'a embrassé à nouveau et est allée dans la salle de bain pour se changer. Nous prendrons ta voiture pour aller au restaurant, a-t-elle crié à travers la porte. Je vais ouvrir la voie, a-t-elle ajouté après lui. Le choc soudain m'a figé sur place. Hélène était vivante et indemne, mais combien Chrissy pouvait-elle supporter? C'est assez difficile à gérer, ai-je dit. Détends-toi, papa, je ne ferai pas de mal à ton bébé, dit-elle en sortant de la salle de bain. En réalité, je n'étais pas inquiet qu'elle fasse du mal à Chrissy. J'étais inquiet du contraire, mais Hélène avait l'air si bien en sortant de la salle de bain dans sa petite robe noire que je ne pouvais tout simplement pas lui dire non. Je serais aussi doux que si elle était la mienne. En plus, on s'entend très bien de toute façon. J'ai l'impression qu'on est de vieux amis. Elle m'a souri en disant cela et j'ai simplement regardé dans un tiroir à proximité et lui ai donné les clés de la voiture. Nous avons verrouillé la maison et sommes allés main dans la main vers la voiture. Je me suis dirigé vers le côté conducteur et les verrous se sont ouverts. Et, j'ai les clés, comment as-tu fait? Demanda Hélène, perplexe. Est-ce une sorte de capteur de proximité? Oui, quelque chose comme ça, ai-je dit. Je lui ai ouvert la porte et elle s'est installée sur le siège conducteur en se pressant contre le cuir doux. Putain, ce siège a l'impression de se mouler à mon dos, dit-elle avec enthousiasme. C'est très bien, très pratique. J'ai l'impression de porter une voiture plutôt que d'être assise dedans. Oui, ce sont de bons sièges, ai-je dit. Elle a tourné la clé de contact, mais rien ne s'est passé. Tu as un court-circuit dans le système d'allumage, demanda-t-elle. Chrissy, ai-je dit, laisse. Ne la gronde pas, dit Hélène. Peut-être que j'ai mal tourné la clé. Laisse-moi essayer à nouveau. Elle a simplement attrapé la clé et le puissant V8 s'est mis en marche et a démarré. Toute la machine vibrait de force. Hélène a simplement souri, s'est penchée vers moi et m'a embrassé à nouveau. J'aime ce son, dit-elle. J'étais au 7e ciel. J'aime Hélène et il semble que Chrissy l'ait accepté. C'était en soi un miracle. Nous avons passé une bonne soirée et étions en route pour rentrer chez nous quand la tragédie a frappé. Hélène m'a regardé et nos regards se sont croisés. Je pense que nous nous sommes perdus dans l'instant et elle a détourné les yeux de la route un instant et avant que cela n'arrive, nous étions en difficulté. Tout autour de nous a commencé à bouger au ralenti. Nous n'avions aucun moyen d'éviter le semi-remorque et Hélène semblait figée derrière le volant. Le conducteur du semi-remorque a freiné car il nous a vus avant que nous le voyions, mais c'était trop tard. Soudain, le volant a tourné à droite et ma voiture a viré si brusquement qu'elle a presque basculé sur 2 roues. Nous avons manqué le camion de quelques millimètres et personne n'a été blessé. Nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté de la route et avons observé la circulation.
Pendant les quelques minutes suivantes, nos cœurs battaient trop vite. Le seul son était le gros V8 qui pulsait en arrière-plan. Les yeux d'Hélène étaient grands comme des soucoupes. Nous aurions dû mourir, dit-elle, et ce serait de ma faute. J'ai détourné mon attention de la route, mais nous ne sommes pas morts, ai-je dit. Ce n'était même pas un accident, aucun mal, rien de grave, rien de grave. Tu es une excellente conductrice. Tu nous as sortis de cette situation et nous as sauvés tous. C'est ça, Tim, dit-elle, me regardant étrangement. Je n'ai rien fait du tout. J'étais figé. Le volant a tourné tout seul. Si cela dépendait de mes compétences en conduite, nous serions tous éparpillés sur la route et porterions des étiquettes à nos jambes. C'était très étrange, comme si la voiture. Elle regardait mon visage comme si elle attendait que je dise quelque chose pour manquer quelque chose, mais tout ce qu'elle entendait était le vrombissement du gros V8. Elle a mis la voiture en marche et nous a ramenés chez nous. Le reste du trajet, elle n'a pas parlé, n'a pas tenu ma main et n'a pas essayé de m'embrasser du tout. Quand nous sommes arrivés devant chez moi, elle est rentrée dans le garage, est descendue et a tapoté ma voiture sur le capot. Puis, après avoir réfléchi, elle l'a embrassée sur le capot et a dit « Bonne nuit et merci ». J'ai fermé la porte du garage et nous sommes rentrés dans la maison. J'ai senti que quelque chose avait changé. J'ai attribué cela à un évitement de justesse. J'ai enlevé ma veste et ma cravate et me suis assis sur le canapé à côté d'elle. Je savais au fond de moi qu'il n'y aurait pas de sexe ce soir-là. « Voudrais-tu un verre de vin ou de bière » ai-je suggéré. « Et si tu me disais la vérité » a-t-elle dit. « Je te dis toujours la vérité » ai-je répondu. « Je ne t'ai jamais menti sur quoi que ce soit. » « Il y a une grande différence entre ne pas mentir et dire la vérité » m'a-t-elle dit. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle préparait quelque chose. Je me demande depuis toute la journée pourquoi diable tu as nommé ta voiture d'après cette stupide blonde de la compagnie 3. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Chrissy n'est pas nommée d'après Suzanne Summers, n'est-ce pas? Cette machine n'est pas contrôlée par la voix, n'est-ce pas? Elle a demandé, me regardant droit dans les yeux. J'ai haussé les épaules et secoué la tête. Chrissy est le diminutif de Christine, comme dans le livre de Stephen King, Christine, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Hélène a attrapé ma main et l'a enroulée autour d'elle. Je pouvais sentir les frissons sur sa peau, et elle tremblait de plus d'une manière que la fraîche brise du soir. J'ai pris une couverture dans le placard et nous nous sommes installés confortablement sur mon canapé. Je vais te raconter toute l'histoire, ai-je dit. Il y a 5 ans, je me suis marié. Je pensais, comme la plupart des gens, que j'avais un bon mariage. Shanna et moi étions ensemble depuis environ 8 ans. Nous avions tous les deux de bons emplois et étions assez heureux. Nous n'avions pas d'enfants, mais c'était une bénédiction. Nous nous sommes rencontrés à l'université et je n'arrivais tout simplement pas à nous comprendre. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. J'étais un nerd, tout simplement. Elle était une pom-pom girl et la plus belle fille du campus. Tellement de gars la poursuivaient qu'il fallait prendre rendez-vous pour lui demander de sortir et on se faisait rejeter. C'était une pure coïncidence que nous nous soyons rencontrés. Dire qu'elle était hors de ma ligue serait un euphémisme grossier. Si ma ligue explosait, aucun des fragments ne l'atteindrait. Elle était la quintessence de la beauté américaine. Cheveux blonds, yeux bleus, une poitrine généreuse, de longues jambes, tout ce qu'il faut et plus encore. Sa colocataire, Sarah, était dans ma classe d'anglais honoré et nous travaillions sur un devoir ensemble. Sarah faisait aussi la plupart des devoirs d'anglais et d'histoire de Shanna. Shanna avait d'autres personnes pour faire d'autres choses pour elle, donc rien de tout cette ennuyeuse étude ne pouvait interférer avec sa vie sociale. De toute façon, Sarah et moi travaillions sur nos devoirs d'anglais quand Shanna est rentrée de la plage avec un mec. Elle a jeté les couvertures dès qu'elle est entrée dans la chambre et a commencé à se déshabiller sans même remarquer ma présence. Avec du recul, elle savait probablement que j'étais là. Elle aimait vraiment montrer son corps. Ses seins étaient énormes, pas de la manière vulgaire des stars du porno, mais assez grands pour paraître déplacés sur son petit corps. Il était presque impossible de regarder ailleurs. « Désolée », dit-elle en les couvrant, me regardant droit dans les yeux. Je ne m'attendais pas à ce que Sarah ait des invités. Elle n'amène jamais personne à la maison. Je me suis simplement détourné d'elle et suis retourné étudier avec Sarah. L'ambiance dans la pièce a changé d'une certaine manière. Sarah passait beaucoup de temps à me regarder,
comme si elle essayait de déterminer si je la percevais toujours de la même manière après avoir vu la princesse de l'école presque nue. Quelques jours plus tard, Shanna m'a appelé. Son ordinateur portable ne démarrait pas, et comme elle avait entendu de Sarah que j'étudiais l'informatique, elle espérait que je pourrais l'aider. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux d'emmener l'ordinateur au magasin où elle l'avait acheté, ou au laboratoire d'informatique du campus. Je lui ai ensuite poliment dit que je devais retourner étudier et j'ai raccroché. Le lendemain, Sarah est venue chez moi avec un grand sac de cookies qu'elle avait préparé. Je ne comprenais pas comment ou pourquoi, mais soudain, à ses yeux, je suis devenu spécial. Je pense que cela avait à voir avec le fait que j'étais la première personne qu'elle avait jamais vue refuser quelque chose à Shanna. En réalité, j'étais plus qu'un peu intimidé par Shanna, mais plus que ça, je ne voyais aucune possibilité qu'elle prête attention à quelqu'un comme moi, comme ces gars qui aiment les voitures de sport et rêvent d'une Ferrari ou d'une Porsche. Ils savent qu'ils ne pourront jamais se permettre une voiture comme celle-ci, alors ils achètent des importations japonaises bon marché et ajoutent toutes les pièces possibles. Ils transforment la voiture en la Toyota Celica la plus rapide et la plus bruyante jamais fabriquée, mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est tout simplement pas une Ferrari. Les gars plus pratiques abaissent simplement leurs attentes. Je savais que je n'aurais jamais de chance avec Shanna, donc Sarah me convenait. Sarah était en fait assez jolie. Elle était timide, mince, avait de belles jambes et un sourire doux. Mais pour être honnête, il y avait des centaines de filles comme elle sur le campus. Cependant, il n'y avait qu'une seule Shanna. Finalement, Sarah et moi avons commencé à sortir ensemble et à avoir des relations sexuelles. Nous utilisions même parfois leur chambre universitaire, et c'est là que les problèmes ont commencé. Sarah et moi, comme la plupart des jeunes brillants, étions un peu des expérimentateurs en matière de sexe et d'autres choses. Si nous entendions parler de quelque chose, nous l'essayions. Si l'un de nous aimait, nous l'ajoutions à notre répertoire. Sarah et Shanna parlaient entre elles de différentes choses en tant que colocataires, et je pense que notre vie sexuelle en faisait partie. Cette première année, Shanna a couché avec presque la moitié de l'école. Pauvre Sarah n'avait que moi. Sarah était assez ouverte en matière de sexe, et nous sommes sortis de sa chambre un après-midi pour trouver Shanna assise sur le canapé. J'ai remarqué qu'elle me regardait d'un drôle d'air, mais je n'y ai pas attaché d'importance. Le lendemain, je sortais d'un de mes cours et Naughty a dit que Shanna, comme d'habitude, parlait à un groupe de gars à l'autre bout du couloir. En passant, elle a quitté son groupe et m'a rattrapé. « Salut, Tim », dit-elle en souriant. « Bonjour », ai-je répondu. « Tim, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» a-t-elle demandé. Je n'ai vraiment pas compris la question. Je ne savais pas de quoi elle parlait, alors je n'ai rien dit. « Pourquoi tu ne m'aimes pas ?» a-t-elle demandé. Tu ne m'as jamais invité à sortir et tu ne me dis même rien d'autre que bonjour et au revoir quand tu viens pour avoir des relations sexuelles avec mon ami. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Shanna, tu vas bien. Nous ne nous connaissons tout simplement pas. Nous évoluons dans des cercles différents. Tu es très populaire et tu as des tonnes de mecs qui essaient de décrocher un rendez-vous avec toi. L'équipe de football et l'équipe de basket, tous les athlètes en herbe et les mecs riches. Quelle chance quelqu'un comme moi a-t-il avec quelqu'un comme toi, ai-je dit. Beaucoup plus que tu ne le penses, a-t-elle commencé. Tous les mecs dont tu parlais ont une chose en commun. Ils ont tous un aspect de leur personnalité ou une compétence qui leur donne confiance. Cela renforce tellement leur ego qu'ils ont le courage d'accomplir n'importe quoi. C'est pourquoi des mecs comme ça pensent qu'ils me méritent ou veulent être vus avec moi. Je deviens juste une autre réussite ou un autre trophée. Le mec avec qui je sors depuis 3 semaines, Butch Simpson, est le quarterback de notre équipe de football. Nous sortons ensemble depuis 3 semaines maintenant. J'ai eu des relations sexuelles avec lui et j'ai fait toutes sortes de choses avec lui dont j'ai peur d'admettre. Et seulement aujourd'hui, j'ai découvert qu'il ne sait même pas quel est mon nom de famille. En plus de moi, il a des relations sexuelles avec 2 autres filles. Je ne compte pas pour lui. Je ne suis qu'une marque de plus sur son tableau de chasse. Quand je vous regarde, toi et Sarah, je suis parfois jalouse. Et parfois, quand je vous entends dans la pièce, je suis très jalouse car personne n'a jamais fait quelque chose pour moi qui me ferait crier comme tu l'as fait crier. J'en ai parlé avec elle, et je me demandais juste pourquoi tu l'as choisie. Pense-y parfois. Shanna s'est éloignée, me laissant là, bouche bée. J'étais très flatté, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Quelques jours plus tard,
Un soir après ses cours du soir, Sarah traversait le campus et a été percutée par un conducteur imprudent qui n'a pas ralenti du tout. Son fémur était brisé et ses 2 jambes étaient gravement blessées. Certains organes internes étaient également endommagés. Elle a été emmenée à l'hôpital et immédiatement après l'opération, elle a été transférée dans un hôpital de son état d'origine. J'attendais sur le porche de sa maison, assis sur la grande balançoire qu'ils ont. Quand sa mère est sortie pour me dire la nouvelle, j'ai eu peur et j'ai pleuré comme un enfant. Madame Dawson, leur gouvernante, m'a emmené à l'hôpital, et j'ai attendu là presque toute la nuit, mais je n'ai pas été autorisé à la voir. Elle n'avait toujours pas repris conscience. Ce jour-là, ma vie a changé radicalement. J'avais du mal à assister à la plupart des cours. Le reste du temps, je marchais comme dans un brouillard. Sarah et moi, comme la plupart des jeunes amoureux, nous considérions comme invulnérables et ne pensions pas du tout à ce qui pourrait arriver. Ses parents ne savaient pas seulement que nous étions amoureux, ils ne savaient même pas que j'existais. J'ai essayé de les voir et de me présenter avant qu'ils ne l'emmènent, mais dans leur propre chagrin et souffrance, ils n'avaient pas de temps pour moi. Comme eux, j'ai dû affronter mon chagrin seul. Étonnamment, Shanna m'a rendu visite plusieurs fois et a essayé de me remonter le moral. Elle m'apportait souvent de la nourriture et me faisait manger. Quelquefois, elle m'emmenait se promener et me laissait parler de Sarah. Elle ne parlait jamais, juste m'écoutait me confier à une autre femme. Quand nous sommes retournés à l'école après les vacances de Noël, il n'y avait pas de nouvelles de Sarah et j'étais absorbé par mes études. Avec le temps, j'ai simplement arrêté de poser des questions. Shanna et moi étions entrés dans la phase de l'amitié. Je pensais qu'elle me testait juste par loyauté envers Sarah. Un soir, elle est simplement venue à ma chambre pendant que j'essayais d'étudier et m'a entraîné au cinéma. Presque toutes les personnes dans la salle se posaient la même question que moi. Que diable faisait Shanna Burnett avec ce nerd? La plupart d'entre eux ne connaissaient même pas mon nom. Au cours de la soirée, plusieurs de ses anciens amis ou anciens rendez-vous sont venus lui parler, m'ignorant comme si je n'étais pas là. Bien sûr, je n'ai rien dit. Et quand l'un d'eux s'est assis à côté de nous et a commencé à lui prendre la main, je me suis excusé et suis parti. Quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Je me suis retourné et j'ai essayé de dormir, espérant qu'elle partirait simplement. Le moment suivant, j'ai réalisé qu'elle se tenait dans ma chambre et me regardait, serrant les poings. Mon colocataire l'avait laissé entrer. « Mec, tu te rends compte de qui c'est? C'est Shanna, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Je ne pense pas qu'il savait quel était son nom de famille. Pourquoi diable es-tu parti? Elle a crié. Elle semblait être au bord des larmes, ce qui m'a vraiment déconcerté. Shanna, il y avait 3 ou 4 gars qui traînaient autour de toi, et chaque minute il y en avait plus qui arrivaient. Tu avais toute l'attention que tu pouvais gérer. Tu n'avais pas besoin que j'intervienne, ai-je dit. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, et je dirai à tous ceux qui demandent qu'il y a un autre côté à Shanna. Je leur dirai à quel point tu étais attentionné et présente pour moi pendant que j'essayais de surmonter ce qui est arrivé à Sarah. Mais en réalité, tu as fait beaucoup plus que ce que l'on attendrait d'un colocataire. J'ai regardé mon colocataire en disant cela. Il a juste souri, haussé les épaules et dit « Mec, c'est Shanna ». Il n'a pas non plus indiqué qu'il allait partir pour que nous puissions parler en privé. On aurait dit qu'il la regardait juste de tous les côtés. « La terre t'appelle, Tim », a dit Shanna d'un ton brûlant. « Sors la tête de ton cul. As-tu déjà entendu quelqu'un parler de moi et de Mère Teresa dans un paragraphe, encore moins dans une phrase? » Elle m'a regardé comme si j'étais l'un des plus lents. « Tim, je suis vraiment désolé que cela soit arrivé à Sarah. J'ai dû trouver 2 autres personnes pour faire mes devoirs d'anglais et d'histoire. Mais ce n'est pas pour ça que je traînais avec toi. Shanna, je ne fais pas les devoirs des autres, ai-je dit. Tim, t'ai-je déjà demandé de faire mes devoirs? A-t-elle répliqué. Elle s'est ensuite tournée vers mon colocataire et l'a trouvé la tête baissée, la bouche ouverte, fixant son derrière. Et, connard, a-t-elle dit. Puisque tu es toujours là, m'as-tu déjà entendu demander à un mec de sortir avec moi? M'as-tu déjà entendu supplier un mec de faire quelque chose avec moi? Il a secoué la tête mais n'a pas arrêté de la regarder. Tim, je t'ai demandé d'aller au cinéma avec moi ce soir, mais pas parce que j'essaie de t'aider à oublier Sarah. Je t'ai demandé parce que je voulais passer du temps ensemble. Je voulais juste que ce soit toi et moi, pas toi, moi et la présence fantomatique de Sarah.
J'y ai réfléchi, mais l'idée semblait irréaliste. Elle devait avoir un genre d'agenda ou de motif caché que je ne pouvais pas voir à travers. Eh bien, de toute façon, il n'y aurait pas eu de place pour le fantôme de Sarah, avec tous ces gars qui sont venus, ai-je dit. Et cela fait 2 heures depuis que je suis parti, donc tu ne pouvais pas vraiment être si inquiet de mon départ. J'ai aussi remarqué qu'elle ne portait pas les mêmes vêtements qu'elle portait quand nous sommes allés au cinéma pour la première fois. Tim, tu ne peux pas me blâmer pour ces gars qui sont arrivés. Certains d'entre eux sont des amis et certains je ne les connaissais même pas, mais tu étais le seul avec qui j'étais là. J'ai essayé d'en parler à certains d'entre eux, et puis le film a commencé. Et j'étais tellement absorbé à le regarder. Et quand le film s'est terminé, je me suis retourné pour te demander comment tu l'avais aimé, et tu n'étais pas là. C'est pourquoi je suis venu ici te dire que tu m'as laissé. Mais en réalité, je veux juste savoir pourquoi tu ne m'aimes pas. Elle avait l'air contrariée. C'était comme s'il n'y avait tout simplement pas d'explication logique pour pourquoi quelqu'un, surtout un gars, ne serait pas si intéressé par elle. Shona, quel était le nom du film auquel nous sommes allés? Je lui ai demandé. Une expression vide est apparue sur son visage. C'était Le Seigneur des Anneaux, ai-je dit. C'est une trilogie, ai-je continué. Ce soir était le premier épisode. La communauté de l'anneau, le film dure 3 heures et n'avait pas encore commencé quand je suis parti il y a un peu plus de 2 heures. Cela signifie que le film que tu as regardé pour me demander combien je l'aimais est toujours en train de passer en ce moment. Mais tu as eu le temps non seulement de venir ici mais aussi de te changer de vêtements et à en juger par l'odeur, au moins de prendre une douche. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais tu devrais trouver un autre pigeon. J'ai attrapé un de mes livres sur la table et suis sorti du dortoir, toujours vêtu du survêtement et du t-shirt dans lesquels je dormais habituellement. Je n'ai même pas pris le temps de mettre mes chaussettes et mes chaussures. Je suis descendu les escaliers jusqu'à la salle des chaudières de l'immeuble et ai commencé à lire le chapitre assigné pour la semaine suivante. Quand je suis finalement retourné au dortoir, mon colocataire m'attendait. « Doudet, pourquoi as-tu été si impoli avec Shona ?» demanda-t-il incrédule. « Elle m'a demandé de te dire que tu ne te débarrasseras pas d'elle aussi facilement. » Quelques jours plus tard, j'étais à la bibliothèque et Emma Bellet, ma camarade de classe, est venue s'asseoir à ma table. Elle m'a souri timidement et a regardé son livre. Alors que nous étions assis là, elle jetait des coups d'œil furtifs vers moi. Et finalement, je lui ai demandé ce qui se passait. « Je suis juste curieuse, » répondit-elle. « Tu n'es juste pas comme eux. » « Sur qui ?» ai-je demandé. « Tu n'as pas rencontré Shona Baker cette nuit-là ?» J'ai hoché la tête. Eh bien, c'était la même nuit où elle a eu sa fameuse orgie avec 4 ou 5 gars. Alors je me demande juste quel genre d'orgie c'était et à quoi ça ressemble. J'ai tellement de questions que j'aimerais te poser. Je veux dire, je suis sûr que la femme se débrouille très bien. Et il semble que c'est la signature de Shana de toute façon d'être au centre de l'attention. Et un seul gars n'est probablement pas suffisant pour elle de toute façon. Mais du point de vue du gars, tu essayais juste de t'amuser à tout prix. Ou ne t'a-t-il pas semblé étrange que ton équipement soit si proche de celui de tant d'autres gars? Je me suis souvent demandé si les gars qui font ces choses sont un peu gays. Et la fille? Elle doit être la plus grande salope imaginable. Soit c'est vrai, soit elle est tellement insensible qu'elle doit atteindre un niveau de sensation moronique pour ressentir quoi que ce soit. C'est vraiment pathétique à quel point certaines personnes ont besoin d'attention. Tu n'es juste pas comme eux. Que penserait Sarah? Elle me regardait comme si elle attendait vraiment une réponse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, son expression a changé. Elle est soudainement devenue pâle, puis a commencé à emballer ses affaires et est partie précipitamment, laissant son cahier derrière elle. Je me demandais pourquoi elle était partie si vite, puis j'ai entendu le clic de talons chers, et Shana s'est assise en face de moi. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et me suis également préparé à partir. Je n'arrive pas à croire que cette salope ait osé parler à mon copain à la bibliothèque publique où tout le monde pouvait la voir, a dit Shana. J'espère qu'elle appréciera le choix qu'elle s'est laissé. De quoi parles-tu, Shana? Ai-je demandé. Eh bien, maintenant elle s'est limitée à l'une des deux elle. Elle peut choisir la solitude ou le lesbianisme car aucun mec sur ce campus ne voudra sortir avec elle. J'ai déclaré que je ne sortirais tout simplement avec aucun mec qui avait fréquenté une fille qui avait essayé de te draguer, donc elle devra se contenter de sa chambre ou coucher avec des filles. Ça lui fera du bien, Tim. Tout le monde sait que tu es à moi.
Je me suis levé de la table et suis parti. Le lendemain matin, je suis arrivé très tôt en cours d'histoire. Le professeur Martin a déplacé quelques étudiants et nous nous sommes assis pour le cours. J'étais sûr qu'il avait changé les places car il soupçonnait plusieurs personnes de tricher. L'un d'eux était le gars qui était habituellement assis derrière moi. Le siège derrière moi était maintenant vide et la fille assise à côté de moi avait été remplacée par un gars de l'Inde. Environ 20 minutes après le début du cours, la porte s'est ouverte et Shana est entrée dans la salle. Elle n'avait même pas de livre ou de cahier. Elle est juste entrée et s'est assise derrière moi. Le professeur n'a rien dit. Il a fait une pause d'1 seconde puis a simplement continué son cours. Il était généralement très strict sur les règles en classe. Il était interdit de parler sauf en cas de discussion de groupe ou d'exercice. D'une manière ou d'une autre, Shana soufflait dans mon cou et posait ses doigts sur mon épaule, même si j'étais assise au premier rang juste en face de lui. Shana a quitté la classe environ 10 minutes avant la fin, et encore une fois le professeur n'a pas bronché. J'ai ramassé mes livres et suis sorti avec les autres étudiants dès qu'il nous a renvoyés, me demandant ce qui se passait. J'aurais dû savoir qu'elle m'attendrait dehors. « Et Tim, ça te dit un déjeuner ?» m'a-t-elle demandé. « N'as-tu pas déjà assisté à ce cours ?» ai-je demandé. « Oui, Sarah a fait mes devoirs. J'ai encore ses notes si tu en as besoin. » J'ai eu un A, dit-elle. La pure curiosité m'a poussé à lui demander « Comment as-tu réussi les examens ?» Je les ai juste rendus vides, dit-elle. Le professeur Martin fera tout ce que je lui demande, et tout ce que j'ai à faire, c'est de le flatter. Tim, tu dois accepter cela. Tu ne pourras pas me quitter à moins de changer d'école. Et nous sommes trop avancés dans le semestre pour que cela soit pratique. Je sais que notre premier rendez-vous ne s'est pas très bien passé, mais j'aimerais avoir l'occasion de t'expliquer quelque chose. Laisse-moi venir dans ta chambre ce soir et nous pourrons parler. Après cela, si tu veux, je ne viendrai pas à ton cours d'histoire ni à aucun de tes cours à moins que tu ne le veuilles. Alors, si je t'écoute ce soir, tu promets de me laisser tranquille ? Ai-je demandé. Tim, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que je ne viendrai pas à tes cours. Elle a souri, je ne te laisserai jamais tranquille. Ce soir-là, Shona est venue et nous sommes sortis acheter une pizza que nous avons apportée dans ma chambre. Chaque gars de mon bâtiment était excité quand nous nous sommes dirigés vers ma chambre. J'ai observé Shona et remarqué qu'elle aimait l'attention. Ses hanches semblaient se balancer un peu plus. Elle s'est penchée un peu plus bas et a dévoilé un peu plus de décolleté en réponse au regard. C'était comme une performance. Quand nous étions seuls dans ma chambre, c'était beaucoup plus paisible. Je me suis demandé laquelle était la vraie Shona. Tim, tout ce que je veux, c'est que tu nous donnes une chance. Si ça ne marche pas, je te laisserai tranquille, dit-elle. Shona, chaque gars que nous croisons donnerait cher pour avoir une chance avec toi. Je ne suis ni grand ni athlétique. Je ne suis ni riche ni beau. Pourquoi ne peux-tu pas juste trouver quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé. Je le peux, dit-elle, mais je te veux, Tim. Depuis la première fois que je t'ai vu, je te veux. Même quand tu sortais avec Sarah, je te voulais. Et maintenant que Sarah est partie, c'est notre tour. Puis-je y réfléchir pendant quelques jours, ai-je demandé. Si tu as attendu si longtemps, alors quelques jours ne changeront rien, n'est-ce pas ? Le lendemain, je parlais avec mon ami Marc, qui se préparait à obtenir son diplôme en psychologie. Cette fille est folle, m'a dit Marc. Parlant en tant que professionnel de la santé, cette fille a 2 cases en moins pour un pique-nique. Tout ce que tu as, c'est du temps. Joue simplement le jeu avec elle, fais ce qu'elle veut. Dans quelques semaines, elle se lassera de toi et te quittera. C'est son schéma. Elle ne reste qu'1 semaine ou 2 avec un gars. Ensuite, elle passe au suivant. Profites-en à ton avantage. Profite de tous les avantages et cadeaux que tu peux obtenir, car tout le monde ici veut soit coucher avec elle, soit recoucher avec elle. Même les femmes veulent être en bon terme avec elle, a-t-il dit. Mais comment sais-tu tout ça, ai-je demandé, pensant qu'il allait dire qu'elle était comme un exemple particulier qu'il étudiait, ou qu'elle était l'archétype idéal d'une narcissique. J'ai couché avec elle, a-t-il dit. Je n'ai duré qu'1 jour avant qu'elle me quitte pour un joueur de football, mais c'était un super jour. Ses seins sont incroyables. Profites-en tant que tu le peux. Mais pourquoi ne peut-elle pas simplement me rayer de la liste et passer à autre chose ? Ai-je gémi. Parce que, connard, a-t-il dit sèchement.
C'est toi qui t'es échappé. Tu es Moby Dick. C'est comme si Shona était une collectionneuse de voitures rares, elle avait tous les types de Mustang sauf l'Eleanor. Et tu étais l'Eleanor. Tu es le seul gars sur le campus qui lui ait jamais dit non. Tu te souviens quand elle t'a montré ses seins et que tu t'es simplement détourné pour retourner étudier avec ta copine ennuyeuse Sarah. Puis elle t'appelle et te demande de venir réparer son ordinateur. Et non seulement tu refuses, mais tu commences à sortir avec Sarah. Puis tu as commencé à avoir des relations sexuelles avec Sarah dans la chambre de Shana. Elle devrait t'ajouter à sa collection. Mais une fois qu'elle t'aura, tu seras comme tous les autres gars. Et puisque nous parlons déjà de la Mustang Eleanor, tu seras parti en 60 secondes. Crois-moi, plus tôt tu abandonnes, plus vite tout sera fini. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter Shana. En une journée seulement, la nouvelle s'est répandue dans tout le campus. Des filles qui ne m'avaient jamais regardé 2 fois me regardaient maintenant, essayant de comprendre pourquoi Shana me voulait. Les gars essayaient de devenir mon ami ou me regardaient comme s'ils savaient qu'ils étaient plus forts, plus rapides ou simplement meilleurs que moi. Et Shana a complètement changé. Presque du jour au lendemain, elle est littéralement devenue la petite amie parfaite. Elle venait constamment vers moi, apportait de la nourriture et nettoyait ma chambre. Lorsque nous nous promenions, aucun gars ne s'approchait à moins de 3 mètres de nous. Elle attendait toujours que j'aie terminé mes études pour commencer à m'embrasser. La première fois que nous avons eu des rapports sexuels était étrange pour moi. Shana n'était pas très douée au lit. Elle n'était pas aussi bonne que Sarah. Shana avait accepté le fait qu'elle avait vraiment un corps incroyable, et chaque gars qu'elle rencontrait voulait en profiter. Notre première fois m'a légèrement déçu, la déesse du sexe du campus était juste allongée là comme une belle pierre. Cependant, la deuxième fois, j'ai utilisé quelques-uns de mes tours. Je ne me rendais pas compte à l'époque que Shana avait probablement eu des rapports sexuels avec 50 ou 60 gars. Mais c'était son premier orgasme qui n'était pas manuel. Je ne le réalisais pas non plus, mais je me mettais en opposition avec moi-même. Souviens-toi, mon but était juste de jouer le jeu avec elle jusqu'à ce qu'elle me largue et que je puisse reprendre ma routine normale. Pendant les premières semaines, j'ai prétendu que je voulais vraiment être avec elle, mais je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle. J'ai fait toutes sortes de choses pour elle. Je lui achetais des cartes et la surprenais constamment avec toutes sortes de petites attentions. Je pense qu'au début je le faisais parce que c'est qui j'étais. Elle a vu que je faisais cela pour Sarah, et j'avais besoin qu'elle pense que j'avais les mêmes sentiments pour elle que pour Sarah. Le problème était que personne ne l'avait jamais traitée de cette manière auparavant. Tous les athlètes et les hommes riches avec qui elle sortait habituellement voulaient sortir avec elle en raison de leur apparence, de leur réputation ou de leurs compétences athlétiques. Une fois qu'ils commençaient à sortir avec elle, leur ego prenait généralement le dessus et ils la traitaient comme une propriété ou un trophée. Shana a commencé à vraiment aimer la façon dont je la traitais avant que nous ayons des relations sexuelles. Dès que nous avons commencé à avoir des relations sexuelles, elle était accro. Bien que je ne le savais pas, j'avais plus de chances de devenir chanteur d'opéra que de me débarrasser de Shana. Tout d'abord, j'ai commencé à dire aux gars quand Shana et moi sortirions ensemble, pour qu'ils puissent venir et je pourrais partir, comme la première fois. J'étais sûr que Shana continuait à me manipuler, et je l'encourageais, bien que pas ouvertement. Si Shana disait qu'elle allait à un rendez-vous avec un groupe de ses amis, ça ne me dérangeait pas. Je lui disais juste de passer un bon moment et j'espérais qu'une de ses amies avait un gros engin et l'éloignerait de moi. Cependant, après quelques jours, j'ai remarqué que les sorties avec mes copines commençaient à diminuer. Ensuite, lorsqu'elle est revenue d'un voyage avec ses amis, elle est quand même venue vers moi pour avoir des relations sexuelles. Puis les visites des amis ont simplement cessé. Shana a pratiquement emménagé chez moi, et un tas de gars, y compris Butch, semblaient vouloir me tabasser. Finalement, je me suis tourné à nouveau vers Marc pour de l'aide. Marc, plus d'un mois s'est écoulé et elle ne m'a toujours pas quitté. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Tu es stupide? Il a ri. Tu dois vraiment comprendre que l'université, ce n'est pas seulement étudier et aller en cours. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Ai-je demandé à nouveau. Shana est vraiment amoureuse de toi. Elle se promène dans l'école et dit à tout le monde qu'elle t'aime et que tu lui appartiens pour toujours. Ne t'a-t-elle pas parlé de ça? Eh bien, oui, ai-je dit, perplexe. Mais est-ce que tout le monde ne dit pas ça de la personne avec qui il est? Mec,
Shanna n'a jamais rien dit de tel sur qui que ce soit. Je t'ai dit qu'elle est un peu malade, mais elle a même arrêté d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gars. C'est pourquoi il y a au moins 5 gars que je connais et qui veulent te botter le cul pour leur avoir pris ses seins, a-t-il dit. Je ne vois vraiment pas ton problème ici. La femme la plus étonnamment belle que nous ayons jamais vue est folle de toi. Tout le monde aurait de tels problèmes. Il a vu que j'étais toujours confus et a secoué la tête. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Dans quelques semaines, elle reprendra ses esprits et te quittera. C'est ce que tu voulais dès le début, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, tu peux profiter du sentiment d'avoir la fille la plus sexy que tu connaisses à portée de main, et c'est ainsi que ça s'est passé. Tout au long de la dernière année de collège, nous étions inséparables. Shanna flirtait toujours avec certains de ses professeurs pour obtenir des notes, mais à part quelques touches et taquineries, elle ne m'a jamais trompé. Elle m'a même prévenu des professeurs avec qui elle taquinait, pour que je ne me fasse pas de fausses idées. 5 mois avant que nous ne graduions du lycée, ou que je ne gradue du lycée car Shanna ne savait toujours pas ce qu'elle voulait faire, elle a commencé à parler de notre vie ensemble après le lycée. Elle a commencé lentement et a augmenté progressivement le rythme. Je pense que nous devons commencer à chercher un appartement avant le début de l'été, a-t-elle dit. Nous ne voulons pas être en concurrence avec tous les autres qui terminent l'école et qui doivent chercher un logement et un travail en même temps. Nous finirons par payer plus cher pour un logement plus petit que si nous concluons maintenant. Je n'ai rien dit au début car j'avais toujours le contrôle de mes sentiments pour elle. Je ne pouvais pas me laisser emporter par elle car je m'attendais toujours à ce qu'elle me quitte à tout moment. Puis nous avons eu notre première dispute. Shanna voulait rentrer chez moi et rencontrer mes parents, mais j'ai mis fin à la discussion. Je lui ai simplement dit franchement que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Elle a éclaté en larmes et pour la première fois depuis plusieurs semaines, a quitté le dortoir. Sa colocataire avait son petit ami avec elle car Shanna n'avait pas été là depuis si longtemps. Tous les gars qui me détestaient avant me souriaient maintenant. Mais d'un autre côté, tout le monde parlait de ce que j'étais. J'étais sûr que Shanna allait commencer à me tromper et que nous allions rompre. Étonnamment, elle ne l'a pas fait. Elle a séché les cours et est restée dans le dortoir à pleurer. Encore plus surprenant était le fait que je ne pouvais pas non plus dormir. Bon sang, elle me manquait. Finalement, j'ai dû admettre que j'avais aussi des sentiments pour elle. L'amour peut être sacrément compliqué parfois. Le lendemain, je quittais le bâtiment d'informatique après un cours et elle est apparue. Elle avait des cernes sous les yeux et avait l'air misérable. Quand elle m'a vu, elle s'est enfuie de moi aussi vite qu'elle le pouvait. Je me suis précipité après elle et j'ai attrapé sa main. « Shanna, tu n'as pas de cours dans ce bâtiment. Pourquoi es-tu ici ?» lui ai-je demandé doucement. « Je pensais juste que si je te regardais une fois de plus, ça me ferait du bien, » pleurait-elle. « Pardonne-moi, je ne le referai plus. » Je l'ai enlacée et serrée aussi fort que je le pouvais. J'ai même attrapé 2 bonnes poignées de ses fesses et les tiré vers moi. Elle m'a embrassé. Elle s'est pressée encore plus contre moi. Bon sang, quelqu'un a crié derrière nous. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que tout le monde près de nous me regardait. N'importe quand, n'importe où, je suis à toi, a-t-elle dit. Inutile de dire que mes parents l'adoraient, surtout mon père, bien sûr. Ma mère a mis plus de temps à se rendre compte, mais finalement elle aussi est tombée sous le charme de Shanna. Nous nous sommes mariés avant que je termine mes études. Nous avons traversé la même période d'ajustement normal que la plupart des jeunes couples traversent. Bien sûr, il y avait quelques différences. Les couples normaux n'ont pas de problème avec les gens qui regardent bouche bée leurs femmes quand ils vont au cinéma ou au restaurant, mais nous avons géré cela. J'ai trouvé un excellent emploi presque immédiatement après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Et Shanna, après plusieurs années à rester à la maison, a trouvé un emploi de serveuse dans une chaîne de restaurants. Elle était douée pour ça. Quand un client irrité venait la voir, il suffisait généralement qu'il pose les yeux sur elle pour oublier pourquoi le service ou la nourriture le dérangeait en premier lieu. Environ 4 ans après notre mariage, nous avons commencé à essayer de concevoir un enfant. Notre vie sexuelle a toujours été intense. Mais nous avons commencé à avoir des rapports sexuels dans un but précis, mais rien ne semblait fonctionner. Finalement, nous avons consulté différents médecins et avons appris que Shanna ne pourrait jamais avoir d'enfant. La nouvelle l'a profondément affectée et elle a semblé changer du jour au lendemain. Elle a commencé à s'habiller de manière beaucoup plus révélatrice.
C'était presque comme mes années d'étudiant. Elle semblait faire des efforts pour attirer à nouveau l'attention. Lorsque je lui ai posé des questions à ce sujet, elle a évité de répondre et s'est mise à pleurer. Je savais que c'était une sorte de crise émotionnelle causée par la découverte de son infertilité, mais je ne savais pas vraiment comment l'aider. J'ai consulté un thérapeute pour obtenir des conseils sur la façon de gérer la situation. Il m'a dit que, comme je le soupçonnais, il s'agissait probablement de la manière de Shanna d'essayer de se sentir plus attirante et de pouvoir toujours séduire les hommes. C'est parce que le rôle d'une femme est une partie de son identité sexuelle et que la procréation est une partie essentielle de la fonction biologique d'une femme. Shanna, se rendant compte qu'elle ne pouvait pas remplir cette fonction, se sentait d'une certaine manière inférieure aux autres femmes. Elle devait donc prouver qu'elle était au moins aussi attirante en apparence pour compenser d'une manière ou d'une autre son incapacité biologique. Cela n'avait aucun sens pour moi, mais je ne voulais rien lui dire à ce sujet car à ce moment-là, je l'aimais tellement que j'étais prêt à tout pour elle. Puis est arrivé le moment que j'espérais au départ, mais que j'ai ensuite commencé à craindre. Environ 1 an après avoir découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, j'ai surpris Shanna en train de faire cela. Un gars qu'elle connaissait de l'université était en train de coucher avec elle sur notre canapé quand je suis rentré à la maison. Comme dans un cliché typique, je suis rentré plus tôt et les ai trouvés. J'ai regardé pendant 1 minute ou 2 et j'étais perplexe. Shanna était allongée là sans rien faire pendant qu'un gars était avec elle. Il avait le plus grand sourire sur son visage, mais elle aurait pu regarder une rediffusion d'une vieille émission de télévision. « Bébé, chuchota-t-il, je vais finir. Veux-tu que je sorte ? Peu importe, répondit-elle faiblement. Dépêche-toi, d'accord. Oui, ça importe, dit-il. Ton petit mari de merde ne sera pas trop content si je te mets enceinte. Éloigne-toi de moi, connard, cria Shanna. Tim est un homme bien plus grand que tu ne le seras jamais. Je ne sais même pas pourquoi je te fais ça. Tu n'arrives même pas à me faire jouir. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Puis elle se mit à pleurer pendant qu'il rassemblait ses vêtements et sortait de la maison. Il n'arrivait pas à sortir son camion de l'allée sans heurter ma voiture, alors il a traversé ma pelouse et y a laissé des ornières. Mais la pelouse était le moindre de mes problèmes. Je me suis assis à côté d'elle et elle m'a regardé, les larmes coulant toujours sur ses joues. Non, elle a crié en réalisant que j'étais là depuis longtemps. Je vais juste emballer quelques affaires et ne pas te déranger, ai-je dit. J'étais probablement dans beaucoup plus de douleur que je ne m'y attendais. Je n'ai jamais pensé que j'allais vraiment l'aimer, mais c'est le cas. J'ai toujours pensé que je la retenais juste parce que je n'avais pas d'autres options. Je veux dire, qui d'autre qu'elle pourrait vraiment me vouloir ? Elle était bien plus belle que toutes les autres femmes avec qui j'avais été intime. Et elle semblait vraiment se soucier de moi. Mais il est temps de partir et de mettre fin à cette mascarade une fois pour toutes. Je suis parti et j'ai passé la nuit dans un motel bon marché dont je ne me souviens toujours pas. Je me souviens seulement qu'il y avait des murs et un petit lit, et que la nuit m'a coûté 49,95. Le lendemain, Shanna m'attendait près de mon travail. Elle portait un jean et un sweatshirt et essayait d'être aussi peu sexy que possible, mais ça ne marchait pas. Cette femme pouvait être sexy dans un sac en toile de jute. Elle avait de grosses cernes sous les yeux et pleurait toujours. Tout le monde dans le bâtiment me regardait comme si j'étais de la merde quand je passais près d'elle et refusais de lui parler. Mon patron m'a dit de prendre ma journée, rentrer chez moi et régler les choses parce que voir Shanna assise dans le parking en pleurs était mauvais pour les affaires. En réalité, je pense qu'il voulait juste lui faire plaisir. C'était un autre cas où ses seins magiques influençaient un mec faible. J'ai finalement accepté de rentrer chez moi et d'écouter son point de vue avant de retourner dans mon minable motel. Dès que je suis arrivé, elle a commencé par enlever tous ses vêtements et à sauter sur moi. « Dégage, Shanna, on est là pour parler, pas pour coucher. Dis ce que tu as à dire. » J'ai répliqué. « Je t'aime, Tim. Tu es le seul qui me veut. Tu es le seul qui m'aime vraiment. Tous les autres hommes que j'ai rencontrés ne veulent pas me connaître ou se soucier de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à ma poitrine. Et une fois qu'ils y arrivent, la plupart sont tellement effrayés qu'ils ne peuvent pas mener à bien leur plan. Les rares qui le peuvent ne pensent qu'à me baiser, comme si j'étais juste un objet. Ils ne se soucient pas une seconde de savoir si j'apprécie. Ensuite, ils ont besoin de dire à tout le monde qu'ils m'ont baisé. C'est en partie pour cela que j'étais tellement attiré par toi.
Quand je suis rentré chez moi pour la première fois et que je t'ai vu avec Sarah, tu m'as regardé puis tu t'es tourné vers elle comme si tu ne m'avais même pas remarqué. Je me suis déshabillé devant toi, faisant semblant de ne pas savoir que tu étais là. Mais je savais que tu étais là. En fait, j'étais tellement excité par le fait que tu ne réagissais pas comme les autres mecs, que je t'aurais baisé là devant Sarah. Je t'ai appelé quelques jours plus tard pour te demander de réparer mon ordinateur portable. Je n'avais même pas d'ordinateur portable. J'avais prévu d'en emprunter un, mais je n'en ai pas eu besoin car tu as refusé. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça avant. Ensuite, tu as commencé à sortir avec Sarah et j'ai commencé à être jalouse. Quand j'ai entendu pour la première fois que tu couchais avec elle et qu'elle atteignait l'orgasme avec toi, j'ai commencé à détester ma colocataire de dortoir. Shona se mordit la lèvre comme si elle décidait de ce qu'elle allait dire ensuite. Plus tard, j'ai découvert ce qu'elle cachait à ce moment-là. Je ne pouvais pas y croire, Shona m'a dit. J'étais la fille la plus sexy de l'école et j'étais jalouse d'une simplette du dortoir. Tous les grands gars du campus me suivaient partout. Ils étaient prêts à faire tout ce que je disais juste pour avoir la chance d'être avec moi et moi, je languissais pour un nerd. Alors après l'accident de Sarah, je me suis mise à te poursuivre. Ça m'a pris un moment parce que tu étais tellement têtu. Mais à la fin, j'ai réussi et ensuite je t'ai eu dans mon lit. Et c'était mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Même aujourd'hui, je me surprends à désirer ce que tu me fais. Puis quand tu as arrêté de porter ces grosses lunettes et m'as laissé te vêtir, j'ai commencé à réaliser que tu n'étais pas si mal du tout. Et je suis juste tombée amoureuse de toi, Tim. En effet, il n'y a aucun autre homme avec qui je voudrais être et certainement personne d'autre que j'aimerais à part toi. Mais quand j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai commencé à me sentir vide. C'est comme s'il y avait un vide en moi. J'analyse ma vie et je réalise qu'à part toi, je n'ai rien. Autrefois, je pouvais lever mon petit doigt et 20 gars se battraient pour l'honneur de faire quelque chose pour moi. Mais tu n'as jamais été quelqu'un que je pouvais contrôler et j'ai commencé à douter si je pourrais jamais trouver un autre homme. J'ai douté parce que si je ne peux pas avoir d'enfant, pourquoi un homme aurait-il besoin de moi? Je suis une impasse biologique. Je ne tomberai jamais enceinte. Je n'ai littéralement aucun but en tant que femme. Je ne suis qu'un jouet sexuel et rien de plus. Mais ensuite, quand ce salaud a commencé à parler de toi, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, je t'aime et tu m'aimes. Alors peut-être que c'est mon but. Peut-être que mon but est de te rendre heureux. C'était un discours formidable et j'y ai beaucoup réfléchi. Cette nuit-là, j'ai passé la nuit à la maison mais j'ai dormi dans la chambre d'amis. Il s'est écoulé plusieurs semaines avant que nous puissions retrouver une certaine intimité. Et il a fallu des mois avant que je puisse dire que je l'aimais ou même commencer à le ressentir. Mais l'équilibre du pouvoir dans nos relations a encore plus changé. Et maintenant, quelques années plus tard, toutes les étoiles se sont alignées à nouveau. Shona est tombée sur Butch, le quarterback de notre ancienne équipe de football universitaire. La vie n'avait pas été tendre avec Butch. Il était marié à une femme courte et grosse avec une moustache. Elle était tombée enceinte de lui et il n'avait pas le choix car son père était le chef de la police. Au début, Shona a été choquée par son apparence. Butch était gros, mal en point et chauve. Au début, Butch a dû la faire chanter pour obtenir ce qu'il voulait. Mais une fois qu'il a réussi, même si le sexe n'était pas bon pour Shona, elle aimait plus que tout avoir le contrôle sur lui. Au cours des premiers mois de leur liaison, j'ai commencé à soupçonner quelque chose à nouveau, mais sans preuve, je ne savais pas quoi faire. Shona a commencé à s'éloigner et je ne savais pas comment gérer la situation. Je savais que cela avait quelque chose à voir avec les sentiments d'inadéquation de Shona, et je ne voulais pas la pousser. Puisqu'elle était ma femme, je croyais que c'était en partie de ma faute. En même temps, je faisais le bilan de ma vie. Les années m'avaient été favorables. J'ai réalisé que j'avais l'air décent et que, si je le voulais, je pourrais trouver quelqu'un d'autre pour moi. J'ai donc décidé de me rendre encore plus attrayant dans l'espoir de récupérer Shona. Au lieu de rester assis là à regarder un autre homme plus fort prendre mes jouets, j'allais riposter. Je me suis acheté de nouveaux vêtements et j'ai changé de coupe de cheveux. J'ai commencé à aller à la salle de sport et à prendre des cours de karaté. J'ai même acheté quelque chose dont j'avais rêvé toute ma vie. J'ai acheté une toute nouvelle Mustang GT. Dès le premier jour où j'ai acheté la voiture, j'ai su que quelque chose avait changé. La chose la plus étrange s'est produite chez un concessionnaire automobile.
Le vendeur ne trouvait pas les clés pour me permettre de faire un essai ou de conduire la voiture. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Tout ce que j'ai fait a été de tirer sur la poignée et elle s'est ouverte immédiatement. Il a dit qu'il allait aller à son bureau chercher les clés pour que je puisse conduire. Quand il est revenu, je lui ai dit que j'allais la prendre, même si je n'avais pas conduit la voiture. Je sais que ça semble stupide, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que cette voiture et moi étions faits l'un pour l'autre. Il était aussi très heureux. Les Mustangs ne restent pas longtemps garés. Il ne pouvait pas vendre celui-ci car la peinture jaune vif ne plaît pas à tout le monde, et il y avait juste quelque chose à propos de cette voiture. Le premier jour où j'ai ramené cette voiture chez moi, j'ai découvert que Shona couchait avec Butch. Je l'ai vu s'éclipser alors que je rentrais chez moi. Shona a essayé de faire semblant que rien ne se passait, mais je savais, et je savais qu'elle savait que je savais. Quelques semaines plus tard, les choses sont devenues encore plus étranges. Je suis rentré du travail plus tôt et j'ai garé ma Mustang dans le garage. Quand je suis entré dans la maison, Butch était assis dans mon salon sur mon canapé. « Salut, Timmy, dit-il. Nous devons parler. Qui es-tu, ai-je demandé. Eh bien, à part probablement que tu es le gars avec qui Shona couche, et pourquoi devrais-je te parler? Tu ne me reconnais pas, demanda-t-il, perplexe. Je suis Butch de l'école. J'étais un protecteur. Tu m'as volé Shona. Oui, et que t'est-il arrivé? Ai-je demandé. Eh bien, je n'étais pas assez bon pour devenir professionnel et j'ai mis une fille enceinte. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui importe, c'est que je coucherai avec Shona quand je veux, et tu ne pourras rien dire ou faire à ce sujet. Il s'est levé, s'est penché vers moi et a dit, sinon, comme si j'aurais dû avoir peur. Au moment où le mot sinon est sorti de sa bouche, je me suis souvenu de ce que mon instructeur de karaté m'avait dit. Porte le coup décisif en premier et la bataille sera beaucoup plus facile. J'ai frappé Butch à l'entrejambe avec une telle force que je l'ai mis debout. Ensuite, alors qu'il sautait sur la pointe des pieds, perdant son équilibre, je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine et l'ai fait tomber. Alors qu'il était allongé sur le dos, j'ai mis mon genou sur sa gorge et l'ai regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Écoute, Butch, peu importe ton nom, je m'en fiche. Tu peux emmener Shona d'ici tout de suite. Je ne lèverai pas le petit doigt pour t'en empêcher. De plus, je l'aiderai à se préparer. Tu n'es pas la première personne avec qui elle m'a trompé. J'en ai fini avec elle. Elle est à toi, prends-la. Elle ne viendra pas avec moi et j'ai déjà une femme, se plaignit-il. Elle t'aime et ne te quittera pas. J'ai dû la faire chanter pour qu'elle couche avec moi. Il se tenait toujours l'entrejambe quand je le laissais se lever. Sors de chez moi, Butch, ai-je dit sèchement. Je reviendrai, cria-t-il, en tenant toujours ses parties intimes. Shona ferait mieux de m'appeler sinon nous irons tous les deux en prison pour longtemps. Je déteste ma vie, donc je n'ai pas peur d'aller en prison pour m'éloigner de cette salope que j'ai épousée. Mais je ne pense pas que rester enfermé dans une prison pour femmes fera du bien à ta belle femme. Dès qu'il fut dehors, son courage revint. La prochaine fois, je te botterai le cul, dit-il en souriant, en courant vers sa voiture. Il boitait de douleur. Quelques minutes plus tard, je sortis dans mon garage et installai le panneau de camouflage arrière sur ma nouvelle Mustang. Quand Shona arriva et entra dans le garage. « Où est Butch ?» demanda-t-elle incertaine. Je lui ai mis une raclée et renvoyé chez lui. Dis-je sans lever les yeux de la voiture. Shona, je ne vais pas revivre ça. Prends tes affaires et pars. Tu peux vivre avec Butch, sa femme et son enfant, mais je ne vais pas supporter ça. Ce salaud ne t'a pas tout expliqué? Demanda-t-elle, déjà en larmes. Ce n'est pas comme la dernière fois. Je ne fais pas ça par curiosité ou frustration. Tim, je sais que tu m'aimes. Et crois-le ou non, je t'aime et toi seul. Mais je n'ai pas le choix. Mon dos est contre le mur. Alors, jusqu'à ce que je trouve une solution, je devrais juste faire avec. Shona, quel pouvoir Butch a-t-il sur toi pour que tu sois prête à abandonner notre mariage pour lui? Maintenant, j'étais vraiment curieux. Shona regarda le sol et ne put soutenir mon regard. Que fais-tu exactement avec la voiture? Demanda-t-elle. Puis-je m'asseoir dedans? Peut-être pourrions-nous faire un tour? J'avais presque oublié qu'elle essayait de changer de sujet quand elle posa sa main sur la poignée de la porte et que les verrous se refermèrent.
J'ai pensé que j'avais peut-être touché un fil ou quelque chose et court-circuité les serrures électroniques. Shona, qu'est-ce que Butch a sur toi? Il a dit que si ça se sait, vous irez tous les deux en prison. Ça ne le dérange pas d'aller en prison. Il prétend qu'il déteste sa femme et veut la quitter. Qu'est-ce qui pourrait être si grave? Tu as vendu de la drogue à l'université ou quelque chose? C'était il y a si longtemps que plus personne ne s'en soucie maintenant. Tim, dit-elle doucement, si je pensais que tu m'attendrais, j'irais en prison aussi. Mais le problème, c'est que je suis plus inquiète que tu découvres que moi d'être enfermée. Shona, si tu ne peux pas me le dire, alors je ne pense pas que notre mariage puisse survivre. Je demanderai le divorce dès que je trouverai un avocat. Tu peux prendre la maison et la voiture. Je prendrai ma voiture et trouverai un nouvel endroit où vivre. Je pense que toi et Butch pouvez utiliser notre maison comme votre nid d'amour loin de sa femme. Elle est rentrée dans la maison et a claqué la porte. Je l'ai entendue crier et pleurer depuis le garage. J'ai décidé de prendre ma voiture pour réfléchir à ce que je devais faire. Je l'aimais vraiment. Puis j'ai remarqué que les portes étaient verrouillées et que les clés étaient toujours dans le contact. Soudain, j'ai réalisé que j'étais en difficulté car je n'avais pas de jeu de clés de rechange. Tu devras appeler un serrurier. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Ils étaient là. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les serrures des portes se sont simplement ouvertes. Ce qui était encore plus étrange, c'est que le moteur a démarré et les phares se sont allumés. Je me suis dit, c'est juste un court-circuit dans le faisceau de câblage. Ma voiture ne pourra pas se transformer. Je suis monté dans la voiture et j'ai reculé du garage. Shona est sortie de la maison. S'il te plaît, ne me quitte pas, a-t-elle crié. Les serrures des portes ont claqué à nouveau alors qu'elle s'approchait de la voiture. J'ai commencé à penser que peut-être la voiture a un capteur de proximité et qu'il est connecté à l'alarme et au démarreur automatique. Mais la voiture n'avait pas de démarreur automatique et le système d'alarme d'usine n'avait pas de capteur de proximité. Tim, s'il te plaît, donne-moi quelques jours pour comprendre tout ça. Je dois juste te expliquer tout cela d'une manière ou d'une autre, dit-elle. J'ai baissé la vitre et l'ai regardée. Elle était vraiment belle et je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Tu as 2 jours, Shona. J'ai dit froidement. Pendant 2 jours, tout est en attente. Tu ne couches pas avec Butch et n'as aucun contact avec lui. Tu dormiras dans la chambre d'amis. Je n'embauche pas d'avocat. Après ça, si on ne se parle pas, je supposerai que tu ne peux tout simplement pas renoncer à Butch ou que tu me caches un secret que tu es prête à partager avec Butch, ce qui signifie que vous devriez vous marier et que je devrais être libre. Où vas-tu maintenant? Demanda-t-elle. Juste pour une balade, dis-je. Puis-je venir? Demanda-t-elle doucement. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la vitre s'est fermée toute seule. Le moteur a rugi et la voiture a commencé à reculer dans l'allée. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas moi, qu'il y avait un court-circuit dans le système électronique de la voiture. Mais elle s'est détournée et est retournée dans la maison en ayant l'air que sa vie était sur le point de se terminer. Je déteste cette garce, dis-je fort à personne alors que je roulais sur les routes désertes. Je lui ai donné une vie merveilleuse, tout ce qu'elle a jamais demandé. Je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Comment m'a-t-elle remboursé? Elle me trompe à chaque occasion. Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas le genre de femme qui peut être fidèle, du moins pas envers moi. Mais elle est si belle. Ça me brise le cœur à chaque fois qu'elle fait ça. Mais cette fois, c'est juste incroyable. Croit-elle vraiment que je vais croire ces conneries sur Butch qui l'a fait chanter? Je pense qu'ils sont ensemble et qu'elle veut juste pouvoir coucher avec Butch sans avoir à mentir. Elle veut juste me frotter le nez dans sa merde parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas me contrôler. Je suppose que je pensais que je ne parlais qu'à moi-même et que personne ne m'écoutait. Je parlais souvent à voix haute pour soulager le stress et ne pas me tendre dans des situations difficiles. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais fait ça. Après 2 jours, Shana est venue me voir et a dit qu'elle voulait que nous 3 nous asseyions pour discuter du problème comme des adultes. Elle a suggéré une solution possible. Sa solution comprenait 2 étapes si j'étais prêt. La première étape consistait à rencontrer Butch et à essayer de voir si nous pouvions lui donner de l'argent pour qu'il parte simplement. S'il n'accepte pas l'argent, serais-je prêt à simplement prendre mes affaires et partir avec elle? La deuxième chose est qu'elle voulait que nous allions en thérapie de couple parce qu'elle m'aime vraiment de tout son cœur et ne veut pas me perdre pour rien au monde. Peut-être qu'à travers la thérapie,
Elle pourra comprendre ce qui ne va pas avec elle et pourquoi elle se retrouve toujours dans ces situations. Elle semblait si sincère et avait été si malheureuse ces 2 derniers jours. Alors j'ai accepté. Un peu plus tard, Butch est apparu. Quand il est apparu, j'ai juste ressenti un sentiment de malaise dans mon estomac. Il n'a pas bougé timidement comme s'il avait peur que je lui botte à nouveau les fesses. Il souriait et souriait comme s'il avait déjà gagné. Shanna a commencé la conversation. Butch, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec ton travail. Au lieu d'avoir des relations sexuelles avec moi, pourrions-nous te payer un peu d'argent? Nous pourrions dépenser 10 ou 15 000 $ pour que cela reste secret. Butch, es-tu fou ou tu penses que je le suis? Il a souri. Que ferais-je avec l'argent? Ma femme le trouverait et me forcerait à le dépenser pour elle et le bébé. Je ne pourrais pas le garder dans un bocal car elle le découvrirait. Et ensuite quoi? Comment l'expliquerais-je? Je t'ai déjà dit ce que je veux. Tu aimais ça aussi, jusqu'à ce que tu commences à avoir des relations sexuelles avec ce faible. Et le laisser t'emmener loin de moi. Alors maintenant, tu es à moi à nouveau. Je t'aurai aussi souvent que je le veux, à moins que ton mari veuille voir un prisonnier de 300 livres te transformer en lesbienne contre ta volonté. Elle a dit qu'elle ne te voulait pas, Butch, marmonnai-je. C'est encore mieux, a-t-il répliqué. Pendant toute la fac, jusqu'à ce que tu mettes la main sur elle, j'ai dû partager cette garce avec la moitié de l'équipe. C'était elle qui contrôlait. Quand nous avions des relations sexuelles et comment, c'était toujours à elle de décider. Elle aimait le pouvoir et le contrôle plus que tout. Tu sais, je l'ai déjà vue en train de faire une orgie avec 5 gars, et elle n'avait toujours pas atteint son apogée. Imagine, 5 gars et tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, prendre une douche, et découvrir pourquoi un nerd l'avait larguée au cinéma. Alors que la conversation continuait, je devenais de plus en plus en colère. Peut-être que tu as besoin de savoir ce qui se passe ici. Si nous allons en prison, tu ne reverras jamais cette garce. Nous finirons probablement avec une peine de prison à vie. Le meurtre est toujours passible de la peine de mort et il n'y a pas de prescription. Shona est devenue pâle quand il a mentionné le meurtre. D'accord, je te donne l'opportunité de coucher avec moi, dit-elle. Non, tu ne le feras pas, je le tuerai en premier, dis-je sérieusement. Ta petite femme ne t'a évidemment pas parlé de ça, n'est-ce pas? Demanda-t-il. D'accord, alors c'est mon boulot. Il semblait vraiment s'amuser. Peut-être qu'il aimait juste ruiner la vie des autres parce que la sienne avait été si misérable depuis qu'il avait abandonné ses études. S'il te plaît, non, dit Shona. Elle avait l'air si pathétique que mon cœur se brisa simplement de pitié pour elle. Peu importe ce que c'est, nous pouvons le gérer, lui dis-je. Quand nous étions à l'université, Shona pouvait toujours agiter son derrière et tous les mecs du campus faisaient ce qu'elle voulait, commença-t-il. Elle manipulait aussi les femmes à travers les hommes, car tout ce qu'elle avait à faire était de découvrir quel gars intéressait la fille et de le séduire. Aucune des filles ne voulait essayer de rivaliser avec elle. Tout ce que Shona voulait, Shona obtenait jusqu'à ce que tu arrives. Pour une raison que je n'ai jamais pu comprendre, elle était folle de toi. Elle m'avait dit 1 an avant que nous quittions l'école qu'elle allait t'épouser. Seules 2 choses se dressaient sur son chemin. La première, c'est que tu ne la regardais même pas. Je ne comprenais pas pourquoi, je pensais peut-être que tu étais gay. Pourquoi ne l'aimais-tu pas? Demanda-t-il. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, dis-je. Je n'ai juste jamais pensé qu'une fille comme elle me donnerait une chance de l'embrasser, encore moins de sortir avec moi. Alors j'ai ciblé des filles que je pensais me donneraient vraiment une chance. Il n'y a pas de sens à poursuivre quelque chose dont vous n'avez aucune chance d'obtenir. La deuxième chose qui vous séparait était la petite colocataire de Shona. Je ne me souviens même pas du nom de cette saleté, mais Shona lui a en fait demandé de te laisser tomber. Shona voulait qu'elle te quitte. Elle lui a même demandé de sortir avec n'importe quel gars du campus qu'elle nommait. Mais cette petite garce a dit que tu comptais plus pour elle que tout ce que Shona pouvait offrir. Puis il a souri comme un requin et m'a regardé. Alors Shona a convaincu l'un des professeurs de lui prêter sa voiture. Elle m'a donné les clés et a promis de coucher avec moi tous les soirs pendant 2 semaines pour rendre folle la petite garce. J'allais juste la frapper assez fort pour lui casser la jambe ou quelque chose pour qu'elle doive rentrer chez elle. Mais je ne pouvais vraiment pas contrôler cette voiture. Comme tu te souviens, elle a fini très gravement blessée. Elle a été ramenée chez elle, mais 6 mois plus tard,
elle est morte sans jamais se réveiller de son coma. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'étais tellement accro aux stéroïdes à l'époque que j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. Avec trop de testostérone dans mon corps, j'étais en colère et prêt à me battre une seconde et désespéré pour une femme la suivante. Alors j'étais vraiment hors de contrôle. Je suis sûr que le juge en tiendra compte lorsqu'il me condamnera. Mais la pauvre Shona était l'inspiration. Elle n'était sous aucune influence. Elle était juste une garce jalouse qui voulait les jouets des autres et ne supportait pas l'idée que quelqu'un lui dise non. J'ai regardé les deux, Butch souriant et Shona avec le visage couvert de larmes dans ses mains, et j'ai su qu'il disait la vérité. Toute ma douleur et mon angoisse, tout mon amour pour Sarah sont revenus à ce moment-là. Elle m'a été réellement enlevée juste quand les choses commençaient à s'améliorer. J'ai regardé en arrière et en un instant j'ai vu la vie que j'aurais pu vivre avec Sarah, voyant tout l'amour et la loyauté d'une femme qui m'aimait vraiment d'une manière que Shona, avec tous ses problèmes, ne pourra peut-être jamais égaler. J'étais vraiment en colère, mais ensuite Butch a posé l'autre chaussure. Est-ce qu'elle t'a dit le pire? Il a souri. Je veux dire, avoue-le, tu es un mec sympa. Est-ce que la vieille Shona t'a déjà dit pourquoi les parents de sa colocataire te traitaient mal et refusaient de te voir ou de te laisser la voir? J'ai regardé Shona et tout ce que je pouvais voir, c'était qu'elle pleurait et secouait la tête. Ils ont découvert cette nuit-là à l'hôpital que Sarah, oui, c'était son nom. Sarah était enceinte de ton chiot mec. Donc non seulement tu as perdu ta petite amie, mais aussi ta seule chance d'avoir des enfants. C'est pourquoi la vieille Shona est devenue folle quand elle a découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, en partie parce qu'elle se sentait sans valeur et en partie à cause de ce qu'elle t'a pris et ne pourra jamais remplacer. Je ne pouvais plus supporter ça. J'avais besoin de m'éloigner pour réfléchir. Je m'en vais travailler sur ma voiture, j'ai dit sèchement. Tu dois décider ce que tu veux faire, faible, a-t-il rétorqué. Shona ne pouvait pas arrêter de pleurer. Je ne pouvais pas me résoudre à les regarder. D'accord, j'ai dit. Je vais aller à la police, qu'ils s'en chargent. Non, Shona a crié. Tim, s'il te plaît, laisse Butch et moi parler de ça. On peut arranger les choses. Je suis sorti dans le garage. Je pensais à installer un diffuseur arrière car cela devait être une installation très facile. Je pense que nous étions plus bruyants que nous le pensions car dès que la porte du garage s'est ouverte, mon voisin Steve a jeté un coup d'œil dans le garage. La voiture a l'air bien, a-t-il dit. Pourquoi tu ne fais pas la mienne aussi, a-t-il ri. Steve m'a filmé avec la voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais certains gars prennent une caméra vidéo et s'amusent comme des fous avec. La porte de la maison s'est ouverte et Butch est sorti. Ouais, la voiture a l'air bien, faible, a-t-il dit. Quand est-ce que je peux conduire? Nous n'avons pas tout à fait fini à l'intérieur, a-t-il continué. Ta petite femme sera contente si tu reviens à la maison pour qu'on puisse tout finir. Peut-être qu'il y aura un moyen de régler les choses à la fin, a-t-il dit en regardant ma voiture. Va te faire foutre, Butch, je vais à la police. Ils s'en chargeront, ai-je dit. Butch a plongé la main dans sa poche et sorti un pistolet. Il m'a pointé avec ça et a dit à Steve de fermer la porte du garage. J'ai essayé d'être poli avec toi, a-t-il ri. Mais j'ai apporté ça au cas où tu voudrais essayer à nouveau tes foutus mouvements de karaté. Comment se passent ces cours? C'est toi et un tas de gamins de 10 et 12 ans qui donnent des coups dans leurs petits pyjamas? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu aimes vraiment ça? Dis-moi ça, Butch. Comment te sentais-tu quand tu es parti la dernière fois d'ici? Il a dû se passer quelques jours avant que tu puisses marcher droit, j'ai ri. Butch s'est mis en colère, comme je l'avais espéré. J'espérais qu'il vienne vers moi pour avoir une meilleure chance de l'atteindre sans me faire tirer dessus. Plus nous étions proches l'un de l'autre, moins son pistolet avait l'avantage. Cependant, ni Steve ni moi n'étions préparés à ce qui s'est passé. Alors qu'il se dirigeait vers nous, il est passé devant ma voiture. Soudain, elle a avancé, piégeant ses jambes entre le pare-choc avant et le mur en béton du garage. Cela s'est passé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de crier. La voiture s'est retirée et il a fait un son à. Il est tombé entre la voiture et le mur, s'est agenouillé et s'est retourné pour faire face à la voiture. Il nous regardait, Steve et moi, avec surprise et choc sur son visage. Tous les os de ses jambes étaient écrasés et il ne pouvait plus tenir debout. La voiture a avancé à nouveau et l'a écrasé contre le mur avec sa poitrine. Putain, Steve a dit, comment as-tu fait ça? Je ne l'ai pas fait,
Je lui ai dit. Je n'ai aucune idée de comment cela s'est produit. Je suis rentré dans la maison et j'ai appelé la police. Pendant que j'étais à l'intérieur, j'ai entendu Shona pleurer doucement depuis la chambre. Je suppose que j'aurais dû aller lui dire que Butch ne la dérangerait plus ou ne lui demanderait plus de sexe, mais je ne l'ai pas fait. La voiture de police est arrivée un peu plus tard. Quand ils sont arrivés, Butch était toujours coincé entre le mur et la voiture. Les détectives nous ont forcés à déplacer la voiture pour libérer le corps. Butch était écrasé. Étrangement, l'image de l'emblème de ma Mustang était imprimée dans la peau de sa poitrine. Shona est sortie pour voir ce qui se passait. Elle a parlé à un policier et il lui a dit que cela semblait être un accident. Mais les circonstances étaient suspectes. Steve et moi avons été interrogés séparément et nos récits concordaient. Ils ont également trouvé un pistolet et découvert que seul Butch l'avait touché. La bonne nouvelle est que Steve a pu filmer presque tout ce qui s'est passé avec sa caméra vidéo, y compris Butch nous menaçant avec un pistolet et se faisant écraser par la voiture. Shona a décidé de passer les prochains jours avec ses parents. Elle a déjà préparé sa valise. Elle m'a embrassé. Dans quelques jours, quand tout sera terminé, nous irons voir un psychologue et tout redeviendra normal, chuchota-t-elle. Je t'aime, Tim. Je te jure que je n'ai jamais aimé personne d'autre et que je n'aimerai jamais personne d'autre. Je serai la meilleure épouse que tu puisses imaginer. Je ne te ferai plus jamais de mal. Je te promets qu'avec le temps, tu oublieras Sarah. Elle a levé son sac alors que la police et Steve la regardaient avec admiration. Elle a marché lentement dans l'allée, ses hanches et ses seins se balançant doucement. Juste avant d'arriver à sa voiture, c'est arrivé. Un des policiers était assis dans ma voiture et elle a démarré et a roulé dans l'allée. La voiture a écrasé Shona entre elle-même et sa voiture. Contrairement à Butch, c'était presque miséricordieux. Elle n'a même pas remarqué comment cela s'était produit. Tous les policiers se sont précipités vers elle, ainsi que Steve et moi. J'ai pleuré et crié et j'ai essayé de sortir le policier assis dans ma voiture et de le frapper. À la fin, ils ont dû me calmer avec un pistolet paralysant. Je ne pouvais tout simplement pas regarder la silhouette féminine tordue coincée entre deux voitures. La voiture de Shona était détruite, mais ma Mustang n'avait même pas une égratignure. C'était un accident, monsieur. Le chef de la police m'a dit quelques jours plus tard. Nous avons examiné votre voiture de fond en comble et elle vous sera rendue aujourd'hui. Il n'y a rien de mécanique avec la voiture et l'un de mes officiers était à l'intérieur de la voiture. Il prétendait être sur les freins lorsque la voiture a écrasé votre femme, donc peut-être devriez-vous faire réparer vos freins. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances, mais il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Nous ne pouvons pas la ramener. Ces paroles semblaient si vides, si peu crédibles. C'était probablement une décision politiquement correcte, mais cela ne me faisait pas me sentir mieux. Quand je suis allé chercher la voiture plus tard ce jour-là, elle était sur un camion de remorquage. Le gars m'a dit qu'il était vraiment désolé, mais qu'il ne pouvait pas démarrer la voiture. Il y a quelque chose de très étrange à propos de cette voiture, mon pote, a-t-il dit. Je lui ai demandé de la décharger devant mon garage. À ce moment-là, je n'étais même pas sûr si je voulais récupérer la voiture. Presque immédiatement après que le camion de remorquage ait disparu de ma vue, la voiture a démarré. La première chose que j'ai remarquée, c'est que la voiture était plusieurs pieds plus près de moi que là où nous l'avions laissée. Je le savais parce que quand nous l'avons descendue, elle était à seulement 2 pieds de la porte du garage. Je lui ai demandé de la mettre là pour que je puisse essayer de la mettre en neutre et simplement la pousser puisqu'elle ne voulait pas démarrer. Elle était maintenant à au moins 2 mètres du garage. Bon, allez, je pense que c'est à mon tour maintenant, ai-je crié. Dans mon chagrin pour Shana, je pense que je voulais juste que tout soit fini. La voiture a commencé à avancer vers moi et j'ai simplement fermé les yeux. J'espérais que ce serait rapide, comme la mort de Shana. Je ne voulais vraiment pas mourir comme Butch, lentement, après 2 ou 3 coups brutaux. Je me souvenais comment il avait perdu la capacité de bouger après le premier coup, mais il restait assez conscient pour rester figé d'horreur et attendre que tout se reproduise. Quelques secondes plus tard, j'ai senti quelque chose toucher presque délicatement ma jambe. L'avant de la voiture bougeait de haut en bas, et je pouvais même entendre un léger souffle d'air alors que les amortisseurs se contractaient et se détendaient rapidement. Les phares clignotaient, s'éteignant et se rallumant. La voiture se comportait comme un énorme chiot qui voulait se promener.
Je suis monté dans la voiture et le moteur a démarré immédiatement. J'ai conduit pendant environ une demi-heure et je ne me souviens pas vraiment où je suis allé, mais je me souviens que cela m'a donné le temps dont j'avais besoin pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Je savais pourquoi Butch était mort, et la vérité est, aussi cruelle que cela puisse paraître, le monde est un endroit meilleur sans lui. Même sa femme et leur enfant seraient mieux sans le poison de vivre avec un homme qui ne les a jamais aimés, mais la mort de Shanna semblait cruelle et inutile. Puis j'ai réalisé que la machine avait fait cela pour me protéger. Ma relation avec Shanna était basée sur des mensonges. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'elle me quitte ou découvre qu'elle m'avait trompé à nouveau. Pendant tout le temps où nous étions mariés, je ne me sentais jamais à l'aise avec elle. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle m'appartenait. Même maintenant, je ne pouvais pas imaginer que nous vieillirions ensemble. Vers la fin du voyage, j'ai réalisé que Shanna, aussi belle qu'elle était, n'était jamais bonne pour moi. De plus, maintenant que je savais ce qu'elle m'avait privé, Sarah et mon enfant, je ne pourrais jamais la regarder à nouveau sans penser à eux. Même aujourd'hui, je me demande qui ça aurait été, une fille ou un garçon. Comment l'aurions-nous appelé ou appelée? Sarah aurait-elle fleuri physiquement comme moi après le lycée, ou aurait-elle décliné comme Butch? Peu importe car je l'aurais toujours aimé. La machine savait d'une manière ou d'une autre avant moi que Shanna devait partir. Et finalement, peut-être était-ce mieux pour Shanna aussi, car tout au long de sa vie, elle n'a jamais été heureuse. Sa beauté ne lui apportait aucune satisfaction, seulement de la douleur. Elle ne pouvait jamais faire face à la vieillesse et à la perte de sa beauté physique. Elle ne gérait pas non plus bien les situations où elle n'était pas au centre de l'attention. Peut-être partir à l'apogée de sa beauté était la manière la plus douce. Quelques jours plus tard, la ville m'a offert une somme à 6 chiffres, et j'ai bien sûr accepté. Les circonstances des 2 accidents soulèvent encore des soupçons aujourd'hui, en particulier celui de Shanna. La police veut croire que les freins ont lâché et que la voiture est sortie de l'allée. Le problème pour moi avec cette théorie est que mon allée monte depuis la maison. Donc la voiture aurait dû défier la gravité alors que le moteur était éteint pour que tout cela ait du sens. Lorsque vous ajoutez tout cela aux autres choses que j'ai vues faire, c'est une image assez étrange. Il y a quelques années, il y avait un article dans les journaux à ce sujet. J'ai dit à Laney alors qu'elle se blottissait contre moi. Steve est venu en parler environ une semaine plus tard et m'a apporté un film de Stephen King. Je ne l'ai jamais vu. Il ne voulait pas entrer dans le garage. Il a toujours peur même maintenant, plusieurs années plus tard. Christina, m'a-t-il dit en secouant la tête. Elle nous a sauvés tous les deux. Christina, ai-je dit, d'une certaine manière ce nom convient parfaitement. Ces dernières années, elle a été ma meilleure et pratiquement seule amie. Les rares fois où j'ai même pensé à sortir avec quelqu'un, elle les a un peu écartés. Je ne pense pas qu'elle ait aimé quelqu'un avant que tu n'arrives. Au fil des ans, alors que nous nous rapprochions, nous avons commencé à nous appeler par nos prénoms. Maintenant je l'appelle simplement Chrissy. Elle semble aimer ça. Je pense qu'elle t'aime aussi. 5 ans plus tard, nous sommes mariés depuis 4 ans et avons une fille de 2 ans. Chaque fois que notre fille Krista ne peut pas dormir, elle court simplement dans le garage et s'assoit sur le siège arrière de Chrissy et se blottit contre sa peau. D'une manière ou d'une autre, le bruit du moteur et les vibrations bercent ma fille pour l'endormir. Elle est habituée à être là, et c'est comme ça que ça devrait être, puisqu'elle a été conçue dans ce même petit siège arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti. Il y avait une voiture étrange garée dans mon allée tout ce temps, seulement c'était la mienne. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième paille ne vous trompe pas, et allez écouter la prochaine histoire.